Dans la vie, il faut battre le fer quand il est chaud. Le dialogue, il faut commencer à le faire de maintenant, aussi longtemps que nous avons le bout du fil de la ficelle. Dans la vie, il faut savoir prendre les taureaux par les cornes lorsque vous avez encore la force de le faire. Aujourd'hui, ça se discute à Lomé. Les Nations Unies sont déjà en place, l'Union africaine aussi, mais les Congolais tergiversent entre eux. Le seul, l'unique, qui peut donner l'élan pour que ça aille vite et entre nous, c'est le président de la République. J'espère que le message est passé. Bienvenue. Qui est au milieu de tout ceci, qui orchestre dans l'ombre et surtout qui tire les ficelles pour que ça aille dans un sens tout comme dans l'autre? Je l'avais dit, nous l'avons suggéré ici depuis bien longtemps, il faut que l'initiative reste congolaise et que le pilotage aussi le soit. Pour le moment, ça tergiverse. Est-ce que c'est normal qu'à chaque situation qui prévaut dans notre pays, eh bien, ce sont les autres qui s'investissent au débat? Lorsque Mobutu avait eu des problèmes avec Tshisekedi, c'est le Sénégalais Abdoulaye Wade, désobligeant, qui n'est pas encore oublié de la mémoire des Congolais. Hier, arrivant ici à Kinshasa, il prenait même des décisions au-delà du Conseil des ministres. Est-ce que maintenant, nous ne pouvons quand même pas, aujourd'hui, penser régler ces problèmes entre nous? Et puis que les autres viennent quand même en sus avec un peu de conseils et des recommandations, au lieu que ça commence à dire les partis doivent se retrouver et nous allons donner le cahier des charges. Enfin, ce sera le débat pour aujourd'hui. Le club, avec le tête pensante, il y en avait deux qui étaient partis au Maroc. L'aventure se termine demain pour le Maroc et le Sénégal. Mais ils étaient venus un peu avant parce que notre chemin s'était arrêté en cours de route malgré les 28 millions. L'un d'entre eux, c'est Yves Bouya. Vous allez bien? Oui. L'homme du Maroc. Oui, je vais bien, Jean-Marie. C'est depuis 2 jours que je suis Kinshasa, après avoir passé 2 semaines. 2 semaines au Maroc, à Casablanca, Rabat. J'avais juste complété l'équipe. Je suis arrivé après Bon et d'autres confrères. Oui, le Maroc, c'est un pays. Vous avez vu la voirie? Où la voirie, les infrastructures, Jean-Marie. Avec les Maroc, il n'y a pas de débat. C'est un pays qui a vraiment très coûteuse, mais les sociales, à la différence de l'Europe, c'est un peu ça. Les pauvres marocains ressemblent aux pauvres de Kinshasa. Ben oui, Jean-Marie, il faut le dire que la vie est très tenable. Les gens s'en sortent, très stable. Ils ont les courants, ils ont l'eau. Ils ont l'énergie, ils ont l'eau, ils ont la voirie complètement... Il y a à manger sur le marché. À manger à un très bon prix. Et il y a des vrais légumes. Des vrais légumes. Moi, je connais le Maroc. Oui, il y a des vrais légumes. Donc, il n'y a aucune différence aujourd'hui entre les Maroc et l'Europe. C'est ça, c'est vraiment Jean-Marie. Il faut lui dire ça. Ils ont un très bon climat. Donc là, on a constaté que nous, au Congo, nous sommes encore en train de rêver. Donc on rêve beaucoup, nous sommes dans des petites disputes qui n'avancent même pas les pays. Donc, pourtant, le maréchal Mobutu est enterré là. Les maréchal Mobutu, et puis dans sa tombe là-bas, l'attraction qu'il y a autour de sa tombe, parce que ici on prenait Jean-Claude Vouema pour un fou quand il a commencé, c'est en 2015, quand il était allé se recueillir à la tombe. Vous avez vu même les joueurs, les fanatiques là, oui, à la tombe, même moi-même j'étais là. C'était au cimetière chrétien de Rabat. Je connais cette tombe. Oui, au cimetière chrétien de Rabat, très bien entretenu. J'ai même vu, on m'a dit que sa femme, Maba Bobila Dawa, a mis des grilles. Oui. J'ai vu, il n'y avait pas de grilles, mais il y a des grilles, c'est bien pour empêcher ces cas dénoncés. Il y a un fort engouement de Congolais, des visiteurs, pas seulement des Congolais, des Africains qui y passent pour se recueillir. Donc, je pense que c'est très bon. Bon, concernant la participation à la CAN, je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait, Jean-Marie Kassamba, avec
le ministre Boudimbo, qui a quand même suggéré la délégation congolaise, qu'il faut le dire, forte de plus de 600 personnes. 600 personnes. Plus de 600 personnes, Jean-Marie Kassamba, il faut le dire. Il y avait peut-être des petites lamentations hein, quand la première les délégations avaient quitté Kinshasa. Il y avait des fois ou pas? Non, pour Kinshasa. Oui. Mais quand, au niveau du Maroc, il n'y avait aucun problème. La prise en charge. La prise en charge a été totale. Oui. Chaque Congolais avait été bien installé, bien logé. La restauration n'a pas pu poser problème, même les déplacements. On craignait même pour les retours sur Kinshasa. Mais j'ai vu qu'il y a... Est-ce qu'il y a eu qui ont figué ou pas? Non, sur les... Entre nous, hein? Non. Oh, bah, passe pas le bon gars. Non. Jean-Marie, la délégation est rentrée vraiment complète. J'ai pas trop senti des remous, hein. J'ai pas trop senti des remous, bien que il y a eu pas des très bonnes informations qui sont passées sur la toile, mais notamment, je pense pas. Lesquelles? Non, Jean-Marie, des fausses informations sur les 28 millions. Pour toi, c'est même il y pas. Il y en avait eu ou pas? Non, Jean-Marie, c'est toujours trop des rencontres. Vous dites, on l'a trouvé beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup trop des rencontres. Même quand vous allez au ministère des Finances, on vous dira que cet argent n'a jamais été débloqué, ce montant n'a jamais été débloqué. Donc ce qu'il faut retenir, les délégations se sont rendues au Maroc sans problème, même pour les joueurs. Les retours aussi, ça n'a posé aucun problème. Je pense que Zouba et d'autres confrères étaient de la partie, sont rentrés avec un avion affrété par les gouvernements qui a fait 3 rotations Jean-Marie Kassamba. Ah oui, Air Congo. Air Congo, là. Air Congo qui a fait... Qui a vu à 6h de vol. Hein. Qui a fait 6h30 de vol. 7h. Presque 7h. Qui a fait 3 rotations Jean-Marie Kassamba. Vol stable. Pour vous ramener les délégations ici. Donc, il faut le dire, c'est sa première participation comme ministre de conduire la délégation congolaise à la CAN. Nous sommes arrivés à l'étape des 8e de finale. Je pense que les focus restent dans la Coupe du Monde. On va voir comment est-ce qu'il va... Il faut arrêter de faire la fête avant. On ne fait pas la fête Jean-Marie Kassamba. Vous faites la fête avant, tout ça. Avant de faire tout, avant que les amis m'excusent pour cela, je vais quand même apporter ici une mise au point sur un dossier aujourd'hui qui défraie la chronique. J'ai trouvé ce dossier au niveau du Maroc. Les petites empoignades là qui se déroulent au niveau du ministère des Finances. Je vois les missives. J'ai lu la missive du ministre de la justice qui donne injonction au parquet des poursuites contre... À ma connaissance, c'est un vieux dossier. Jean-Marie, à ma connaissance. Oui, je confirme ce que vous dites. Pourquoi je l'ai dit? On a ressuscité un vieux dossier. Un vieux dossier. Parce que Doudou Famba est victime, il faut se le dire. Des gens, quelquefois, qui cherchent d'être payés pour... peut-être les frais de fonctionnement des ministères, ou peut être impliqué dans tel ou tel dossier, etc. Et lorsqu'il se freine, eh bien, on lui envoie les médailles. Jean-Marie, vous venez... Pourquoi on fait des choses comme ça? Il y a des gens aujourd'hui qui accusent à tort les ministres parce que ils disent de lui qu'il bloque certains financements et tout. Vous voyez, c'est des pratiques. Quand il est arrivé une fois porteur du ministère des Finances, il a mis fin à certaines pratiques. Les gens appellent les gens qui portaient des DTO. DTO, les paiements en procédure d'urgence. Quand rien n'est clair, ils tentent de comprendre un dossier et quand ça prend un certain temps, il est en train de débloquer. Les dossiers avec M. Ngefa, le ministre de la Justice, c'est simple, c'est un vrai dossier. Pourquoi je dis c'est un vieux dossier? C'est le ministre lui-même des Finances, Doudou Famba. Lui-même, quand il avait eu vent de ses soupçons de corruption dans son cabinet, avait saisi la justice Jean-Marie Kassamba. Lui-même. Je pense, il y a 3-4 mois, Jean-Marie Kassamba. Et les CNS, les conseils nationaux de cyberdéfense et tout comme ça. Il saisit la justice, il saisit les CNS. Et la justice, ça a été sous les maestria, les orientations d'un grand magistrat que vous connaissez, qui est un grand ami à vous, monsieur Edmond Issoufa. Le syndicaliste, l'excellentissime. Qu'est-ce que la justice fait? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il convie ses avocats qui revendiquent leurs émoluments, leurs honoraires, excusez-moi pour le terme. Il leur dit, j'ai été saisi par les ministres, vous, avocats qui revendiquez vos honoraires au nom de la République, je vais vous écouter.
Et les mêmes ministres, mais à la disposition de la justice, son conseiller, Patrick Yannick Issassi, qui est chargé de la coordination du comité de la paix et du suivi, et qui est chargé de la trésorerie au ministère des Finances. Le ministre Fouamba lui dit, comme toi aussi tu es cité dans ces dossiers, vas-y, fais face, affronte la justice. Pendant la confrontation, séance tenante, M. Issoufou pose la question à certains avocats. Nous sommes des journalistes, notre rôle aussi, c'est d'apporter l'information publique. Absolument. Vous, avocat de la République, vous dites qu'il y a un conseiller du ministre qui vous réclame des rétrocommissions, soit des pourcentages. Et vous êtes en contact avec ces conseillers. Non, on parle avec ces conseillers-là via téléphone. Via téléphone. Vous l'avez déjà vu. Non, on ne l'a jamais vu, on parle avec. Qui s'appelle Yannick Issassi. Bon, vous parlez avec lui, vous savez, on a son numéro. Appelez Yannick Issassi. Mais Yannick Issassi était dans la salle, pas dans l'audition. Et le téléphone n'a pas sonné? Les téléphones sonnent, Jean-Marie Kassamba. Et quand les téléphones sonnent, les messieurs, les prétendus Yannick Issassi, prend aussi son téléphone, en présence du vrai Yannick Issassi. Il dit, oui, ben, vous, votre dossier, bon, les ministres, oui, ma commission, vous devez payer la commission. Les ministres pas signé le dossier, vous, oui, c'est moi, monsieur Yannick Issassi. Ah, c'était quelqu'un qui avait usurpé son identité. Il a usurpé l'identité du vrai conseiller Yannick Issassi. Ah, c'était acté comme tel. Acté comme tel. Et quand M. Yannick Issassi décline son identité devant ses avocats de la République, ils se disent, oh, mais c'est vous les vrais Yannick Issassi. Voilà. Oui, vous faites escroquer. Et qu'est-ce que la justice dit? La justice a fait son rapport en disant qu'il y a eu montage et usurpation d'identité dans ces dossiers. C'est ce qui s'est fait souvent d'ailleurs. Ce qui s'est fait souvent. Nous-mêmes, moi personnellement, j'étais victime de ça. Voilà. On a escroqué quelqu'un en mon nom, disant que moi j'avais besoin d'un 500 Il y a eu usurpation d'identité. Je vais me porter plainte. Usurpation d'identité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le ministre Nguefa arrive, un vieux dossier, il arrive. Le ministre Nguefa, peut-être, les problèmes, les petits soucis, je ne parle pas d'un problème, d'un souci qu'il oppose au ministre Fouamba, c'est parce que le ministre Fouamba détecte dans la chaîne des dépenses qu'il y a une magouille concernant la pension alimentaire des prisonniers. Le fonds alloué. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Quelque chose qui ne tourne pas bien. Sur les 100% du montant qui est payé, les ministres disent non, il faut voir, dans la chaîne des dépenses, il y a 30% qui est ponctionné du montant et vous ne réservez que 70%, ce n'est pas normal. Il y a un détournement, il faut y travailler. Exact. Alors, comme il y a un dépassement, il y a 30% qui est ponctionné, qui est volatilisé dans ces montants-là, moi je ne paierai que les 70% du montant, les temps que vous puissiez mener des enquêtes, et je vais revenir sur les 100% du montant qui est alloué pour la pension alimentaire des détenus. Les petits couacs, mais après, on voit les ministres de la justice on a ressuscité vous sortir un vieux dossier qui était déjà mis au placard, et je me demande même pourquoi lui, ministre de la Justice, il devait quand même s'informer au niveau de certains magistrats, au niveau de la justice, pour savoir si c'est un mauvais dossier. Donc oui, mais les problèmes qu'il y a là, oui, monsieur Issoufou, les dossiers, les ministres de la Justice ne pouvaient que s'informer, plus que s'informer les dossiers là, et le procureur Issoufou avait déjà mené toutes les enquêtes et qui a conclu par qu'il y avait usurpation et montage d'identité, usurpation d'identité dans ces dossiers. Donc, de quoi ici, Jean-Marie Kassamba? Vous savez, nous sommes dans une perspective de remaniement. Bientôt. Il faut chercher les pouces sur la tête. Et Fouamba est dans la ligne de mire. Il faut trouver, oui, la tache d'huile. Hein, il semblerait qu'on a même mis un peu d'argent pour sortir des vidéos. Oui, c'est toujours ça. Des réunions, la tâche d'huile, il faut chercher, il faut savoir les charger. Je pense que Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas ça. L'opinion a déjà compris. L'argent de l'État, oui, c'est de l'argent des Congolais. Les ministres le sortent que pour que cet argent puisse servir les Congolais. Ils ne peuvent pas sortir de l'argent pour que cet argent soit détourné, soit au profit de quelques individus. Donc c'est ces petits recadrages que j'allais faire pour concernant ces dossiers. C'était nécessaire. Moi, je voulais recadrer les gens aussi par rapport à Batu Lukwebo parce qu'il est de retour des petites vacances qu'il a pris pour ses 70 ans. Quand même. Ça s'est fait, hein? Ça s'est fait. Oh. Les gens transportent. Pourquoi vous interdisez à quelqu'un qui a 70 ans, c'est une bénédiction, de prendre une bouteille de limonade, de remercier le Seigneur avec sa famille, etc. Trémousser un tout petit peu si c'est nécessaire. Et d'ailleurs, il a même parlé des victimes
en ouverture de cette réception. Moi, j'ai la vidéo où Bati Lukwebo dit in extenso, nous pensons à nos frères et sœurs qui sont en détresse à l'Est. Il a dit, pourquoi vous en faites une tonne? Et puis d'ailleurs, qui aura 70 ans comme Bati Lukwebo, avec autant d'énergie et toujours au service de la RDC? Il faut parfois, quelquefois, laisser les gens vivre. Parce que les justeurs, on les connaît. Hein. Pour les autres, ils ne devraient pas. On les connaît, les justeurs. Ils ne devraient pas. Ceux qui passent tout leur temps dans les anniversaires, dans des fêtes, dans des mariages, je sais pas, enfin, vous vous connaissez là où vous vous retrouvez. Alors, laissez un peu Bati Lukwebo tranquille. C'est un politique qui est toujours au service. L'homme social, là-bas, c'est un homme social. Ça, je peux le dire. Donc, on lui a tout prêté, Bati Lukwebo. Voilà, non. Il a fêté ses 70 ans, c'est une bénédiction en famille. Les pères, grands-pères, laissez un tout petit peu ce monsieur remercier les seigneurs pour autant d'années offertes pour cette terre des hommes. Dieu sait combien on perd des gens depuis quelques temps. Allez, j'accueille maintenant l'autre qui était aussi au Maroc. Je ne sais pas s'il a pris là-bas des bonnes résolutions de copier tout ce qu'il a vu en mieux. Même si j'ai une préoccupation personnelle, j'ai plus de nouvelles de l'Assemblée nationale. J'ai plus de nouvelles je s'appelle comment le nouveau président? L'actuel? Oui. Aimé Bouge. Aimé Bouge. Ouais. J'ai pas de ces nouvelles. Il paraît qu'il ne prend plus le téléphone. Il paraît que même l'équipe qui travaille à la communication là-bas a été remerciée. Il paraît que le salaire des gens ne sont pas... Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Et non bien. Bon, moi, la fonction transformée là, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je pense que... Merci d'abord de l'invitation, Jean-Marie. Je pense que c'est la première depuis... Oui, bonne année. Bonne année. Bonne année. On est allé trop vite en besogne. Absolument. Mais merci de l'invitation. Vous allez bien? Je vous trouve en bonne forme. Je vais bien. Après plus de 2 semaines au Maroc, je vais bien. Alors je pense que pour Aimé Boji, donc, il venait d'arriver. Ce n'est pas quand même... comme au ministère où il était habitué, donc c'est un routinier, donc au budget ou peut-être là où il était avant, l'industrie. L'industrie, commerce extérieur aussi. Oui. Donc c'est différent. C'est pas la même chose. Ça, il est maintenant chef de corps. Oui, ça c'est une grande institution. Je crois qu'il lui faut un temps, et ce qu'il est en train de prendre là, c'est nécessaire d'étudier d'abord le terrain. Mais comment il va étudier le terrain? Vous êtes avant, il a travaillé tout de suite. Non, je pense qu'il a des équipes. Lui-même, il fait la politique depuis très longtemps. Donc c'est un environnement qu'il connaît. Quand Vital Kamerhe était président là-bas. Il était son conseiller. Alors il fréquentait l'Assemblée nationale, il connaît. Oui, mais la sensibilité aujourd'hui, Jean-Marie, c'est que ce n'est plus à l'époque où Vital était président. La sensibilité aujourd'hui, c'est beaucoup de paramètres politiques qu'il faut étudier quand vous êtes là. Il y a beaucoup trop de recommandations aussi, parce que c'est à peine qu'il venait de... Mais recommandations de quoi? Déjà embauché? Oui, des gens qu'il faut... Parce que lui, il est là pour les compte, oui, pour la voix, pour les lois, pour la vie parlementaire. Justement, mais il y a un côté politique de son cabinet qui compte beaucoup aussi. C'est pas pour rien, à l'époque de Mbosso, on a vu même un député siéger comme directeur de cabinet. Donc aujourd'hui, il est là. Il est en train de préparer une grosse machine qui va l'accompagner durant sa mandature. Donc, il est en train de prendre du temps. Et je pense, pour moi, c'est le temps nécessaire qui lui servira à placer des bons pions. Il est coupé du monde. Pour bien savoir diriger la machine qui est l'Assemblée nationale. Coupé du monde, je ne sais pas. C'est la même chose aussi qu'on va moi, beaucoup de journalistes m'appellent. Du président, on n'arrive pas à joindre le président de l'Assemblée nationale. Je sais pas, peut-être qu'il a changé de numéro, peut-être qu'il est trop pris par les affaires de l'État. On n'est jamais trop pris. Vous savez, Jean-Marie, oui. On n'est jamais trop pris. Ah bah oui, Jean-Marie, on est pendant les vacances parlementaires, il doit préparer le dossier. Il est arrivé la veille de vacances parlementaires, il y avait un grand débat autour du budget. Et heureusement, comme routinier, il est allé très vite avec ça, parce que le budget, c'est pratiquement 80% passé sous sa main quand il était VPM du budget. Donc il a reçu son propre travail. Voilà, donc
il a peaufiné en quelque sorte, mais cette fois-là, avec des réajustements ou des ajustements des députés nationaux de COFIN et des sénateurs. Donc je pense que Aimé Bougie va se réveiller bientôt, parce que vous estimez qu'il s'est retiré du monde réel. Oui. Je pense qu'il va descendre. Il a toujours ses deux pieds sur terre, je pense. Il faut qu'il le fasse, il faut qu'il le fasse. Alors, autour du Maroc, il s'est passé beaucoup de choses, Jean-Marie. Comme quoi? On a parlé de l'élimination d'abord des léopards. Oui, mais ne me poussez pas à dire ce que je pense. Oui, mais vous pensez quoi, Jean-Marie? Nous, on n'a pas démérité. Les léopards, on dit que les léopards... Non. On nous a éliminés à partir de Kinshasa. C'est-à-dire qu'à partir de Kinshasa, il y avait des messages qui venaient, il y avait des contre-messages qui venaient, il y avait... Bon, le moral de nos joueurs était sapé à partir de Kinshasa. Jamais, Jean-Marie. Au contraire, nous qui étions sur place, je peux vous garantir que les joueurs avaient leur moral au zénith. Vous savez, à un moment, quand on regarde à la télé les joueurs jouer, on n'est pas conscient du travail qui est produit au quotidien. En dehors des entraînements, des séances d'entraînement, il y a des séances de moralisation et de conscientisation. Est-ce que vous avez écouté le capitaine? Quel capitaine? De Léopard. Chancel Mbemba. Oui. Il a dit quoi? Il a parlé même avec beaucoup de philosophie. Bon, je ne vais pas y revenir là-dessus. Non, mais Jean-Marie, nous, on voit ce qui est produit sur terrain. Alors, on ne voit pas, c'est vrai. Il peut produire son propre discours, mais c'est que nous avons vu... Vous savez que notre football a des problèmes sérieux? Vous n'osez pas le dire, peut-être parce que vous êtes placé beaucoup. Oui, notre football... Pourquoi on a fermé notre stade? Oui, mais Jean-Marie, ici, je suis en train d'ouvrir la tête, ce qui s'est passé au Maroc. Oui. Si vous voulez organiser un grand débat autour du football ou de notre sport, ça comprend pour beaucoup de disciplines. Là, on n'a pas à jeter des fleurs au ministre, ni au gouvernement. Donc ici, on parle de la participation de Léopard, qui a été, pour moi, une participation d'espoir, parce qu'on a vu un football sur terrain. On peut comprendre que sur le plan tactique, on n'a pas d'attaquant de pointe. Donc des gens vraiment qui peuvent finir le match et donner la victoire immédiate à la RDC. Mais la défense, vous-même, vous avez vu, vous avez assisté au football, et même le Nigeria qui a joué, le Sénégal qui a joué, n'a pas pu vraiment gagner la RDC. Donc on a fait match nul au Sénégal, et aujourd'hui le Sénégal va jouer la finale. Donc on a joué avec des grandes équipes, et on a fait tête. On était la surprise avec notre Lumumba. Oui, voilà, on était la surprise. On n'a pas gagné la coupe, mais on a gagné une très bonne réputation, et cette réputation-là a été tracée par Lumumba lui-même, la personne de Lumumba, Emery Patrice Lumumba, parce que vous savez, je ne dois pas vous l'apprendre, qu'au Maroc, dans leur éducation de base, ils étudient Patrice Emery Lumumba. Bien sûr. À Rabat, il y a une grande avenue qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Donc c'est déjà une histoire écrite. Et vous avez non-le à côté en Égypte, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc vous avez déjà une histoire écrite en Maghreb, ou c'est chez nous, en langue arabe. C'est chez nous, aujourd'hui même, c'est la journée Lumumba. Ben, écoutez, c'est un peu bazardé comme ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait une sorte de préparation psychologique, et Lumumba, comme personnage, la statue vivante, est venu pratiquement décorer ce que les Marocains connaissaient de Lumumba. C'est du marketing personnel, hein, on ne l'a pas fabriqué, c'est monsieur, il s'est fabriqué tout seul. Oui, ben, voilà. Bien sûr, mais aujourd'hui les pays en profitent, Jean-Marie. Il paraît que c'est Moutouka. Non, sans des rumeurs. Moi, j'ai suivi son manager, et il a dit jusque-là, ce ne sont que de promesses. Non, ce sont que de promesses, Jean-Marie. Jusque-là, rien n'est encore compris. Je voulais quand même parler, ajouter quelque chose. Oui. Pas le biscuit comme tel. Oui. Ça veut dire que l'État doit honorer les gens qui font le travail pour lui. Oui. Oui. L'État doit payer. L'État congolais ne doit pas s'enorgueillir quand ceux qui ont fait le travail ne sont pas payés. Vous voulez parler de qui? Je parle de ce dossier que Bouya venait de parler tout à l'heure, les émoluments des avocats de la République. Ce sont des avocats qui ont eu à prester, mais qui n'ont jamais été payés. Donc, du coup, c'est l'argent que l'État doit à ces gens-là. Mais vous savez, maintenant, le problème, c'est quoi? L'État a des priorités. Il y a des enveloppes où on ne peut pas payer du coup. On peut juste payer une partie, on vous demande d'attendre. Bon gestionnaire. Mais sauf que
L'impatience. Oui, l'impatience Les gens sont de impatients. chacun et tout ça. Et moi, je pense que même les ministres de la Justice est instrumentalisé par ces avocats de la République. Ah, qui les- font pression. on n'ignore pas leur travail, mais Doudou Fouamba qui garde l'assiette. Il connaît ce qu'il y a dans l'assiette. Oui, il connaît ce qui est dans la marmite. Et il sert en fonction de ce qui est dans l'assiette. Oui, il voit les priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de payer vraiment 80% des dettes intérieures ou d'apurer d'abord Non. le vrai problème, Non. faire face au vrai Surtout problème des fonctionnaires Surtout que Edmond Izouba, votre réforme de la Banque centrale, là, avec la monnaie, tout ça, ça plombait les finances publiques, qu'on se le dise. Ça plombait les finances publiques. Ouais. Les régies financières n'ont pas atteint leurs assignations. Oui, justement, parce que... Non, moi je le dis parce que on nous a fait croire que non, les régies financières ont atteint leurs assignations. Non, c'est une opération qui a fonctionné. Bien au contraire. L'État a fait des acrobaties pour trouver mais des quoi à payer les fonctionnaires, etc. Et c'est une mauvaise opération. Il aurait fallu écouter Godin Poï, que moi j'estime un bon professeur, qui était en longueur d'avance. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une émission supplémentaire. De plus, s'il veut bien, le gouverneur de la Banque centrale qui nous explique où en sommes-nous avec cette affaire. Mais moi, ce que je déplore, c'est qu'il continue de faire les têtus malgré. Mais il ne faut pas le faire. Il fait le têtu, pourquoi le gouverneur? Mais il ne faut pas le faire parce que le budget a connu les gens qui ont. Le budget national a connu un coup. Moukontomolo n'est pas content. Mais Jean-Marie, Voilà. en dehors du budget, il y a ceux des Congolais qui sont payés en dollars. Oui, ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Absolument. De près des 60%. À ces gens-là, que pense La l'État? Banque Que pense centrale le doit gouverneur être de les la banque conseillers du par gouvernement. rapport à tous ces gens? La Banque centrale et les conseillers du gouvernement. Les gens qui travaillent chez le privé, je pense qu'ils sont plus nombreux que les fonctionnaires de Absolument. l'État. Alors, on doit quand même tenir compte de plusieurs sensibilités. Monsieur le Quand gouverneur. on veut faire le Matuvi, quand on veut prouver à la face du monde qu'on est plus fort que ceux qui réfléchissent, ceux qui Non. se sont succédés à On la n'est Banque jamais centrale plus du fort que Congo. tout le monde. Ça Du n'existe Congo. pas. On Allez. n'est pas contre notre monnaie, on apprécie notre monnaie, on veut bien que ça Mais puisse c'est un s'apprécier, tout. mais ça doit Écoutez les respecter, spécialistes, oui, ça doit respecter le mécanisme. les économistes. Vous voyez maintenant le paradoxe aujourd'hui, c'est que on a dollar et Kiti, mais biloko on a marché Kiti. Mais oui, c'est la logique. Oui, ça dit, même nous, quand on sort 100 dollars, aujourd'hui, ça ne représente plus rien parce que le panier de la ménagère est resté comme ça. Donc, voilà. Félix Chamala, bienvenue. Merci, Président. Vous êtes sage, hein? Qu'est-ce qui se passe? Comme il s'est passé en Bougimaï. Vous avez mangé, vous avez bouffé tous les gouverneurs, et là vous êtes content. Vous n'avez personne sur qui taper, maintenant c'est en Bougimaï là-bas. Non, pas du tout. Je pense qu'on laisse le temps. Vous vous rappelez les temps des matchs à Abidjan? On laisse le temps en Mbouibois Mais il est revenu, hein? de continuer. Mais Contre votre volonté, il est là, il est installé. revenu. Je pense que le député provincial a déjà annoncé que dès la rentrée parlementaire, il y aura encore mise en accusation de... Ah, ils récidivent encore? Effectivement, parce que la Cour constitutionnelle a déclaré, c'est justement sur le plan administratif où on n'avait pas tellement respecté la procédure. Mais on n'a pas expliqué aux Congolais... Mais ils n'oublient pas. On n'a pas expliqué aux Congolais où sont les 3 millions de dollars. Oh, monsieur. Ah oui. Les pauvres 3 millions, Non, là, il faut longtemps. continuer, même un franc, vous avez parlé ici de Doudou Fouamba, même un franc, ça C'est va un franc. aider la République démocratique. La valeur des choses. Jean-Marie Kassamba, laissez-moi au moins aller dans la province du Touri, là où une mauvaise campagne sur la personne de Johnny Luboya Kachama. Pourquoi la mauvaise campagne? Il a menacé Thomas Lubanga, là. Donc, On a vu les certaines images, hein. personnes ne sont pas contentes. Pourquoi? De la menace? Non, pas de la menace, mais de la Du façon. travail. De la façon où Johnny Luboya Kachama est en train de travailler. Non, mais il travaille très bien. Vous savez qu'aujourd'hui. C'est l'un des rares gouverneurs militaires qui a fait du bon boulot
Effectivement. Non seulement des infrastructures, mais également sur le plan de la sécurité. Vous arrivez à Bunia aujourd'hui. Aujourd'hui, sur un Kassaïen qui va là-bas et qui fait un travail sur le 5 territoires. C'est comme si on était à l'époque de Mobutu, hein, avec les gouverneurs d'autres provinces qui venaient développer les provinces. Effectivement. Aujourd'hui, sur le 5 territoires, il y a 4 mois, il y a du calme, malgré qu'il est en train de s'efforcer pour améliorer. Vous devriez savoir que l'état des sièges ne se limite pas seulement aux opérations militaires. 68 km de route asphaltée dans la ville de Bunia. L'aéroport. Bunia est devenu une vraie ville. Une ville. Aujourd'hui, quand vous y partez, vous pouvez penser peut-être à l'existence il y a 30 ans ou 20 ans d'une ville, au moment où il y a que quelques années, où on peut parler de 10 ans ou 11 ans. Et pendant les opérations militaires. Hein. Pendant les opérations militaires. Bunia aura une université moderne, c'est-à-dire les enfants de Victorie. Une université à Bunia. En pleine construction, je pense que cette année, il y aura l'inauguration à Bunia. Même façon, même modèle de ce que vous voyez en Bujima et à Kananga. Ça sera à Bunia, inauguré, ça, le chef de l'État va y passer pour inaugurer. Il y aura aussi l'aéroport international de Bunia. Cette année, sera aussi inauguré. C'est en construction? En construction, plein, presque, je pourrais dire 80%. Donc on peut aller maintenant avec un jet à Bunia. À Bunia sans toutefois alors passer. Alors que c'était un aérodrome là-bas. Effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une mauvaise campagne. Les gens qui sont là, mais ce sont de mêmes personnes qui se proclament d'être avec le chef de l'État, qui se disent de l'union sacrée. Lorsque certaines personnes posent de bonnes bases, pour eux, il faut toujours être dans des mafias, dans des accusations qui ne tiennent pas, dans des choses qui ne prennent pas corps, pour distraire la gestion de Tshisekedi. Johnny Luboya Kashama impose aujourd'hui la sécurité, même la circulation à Ituri. Vous allez interroger la population qui réclame que Johnny Luboya Kashama reste là pour du bon. Parce que, oui, parce que vous avec votre affaire de bon là, c'est pas bon. Hein. Non, mais j'ai dit, mais depuis que la province la gestion, monsieur, la gestion de la chose je pense ça a une durée. Ouais, ça a une durée. Oui. Mais quand je parle pour du bon, dans d'autres termes, je voulais dire que ça puisse un peu prendre du temps, qu'on puisse laisser. Qu'il reste les temps de son mandat. De son mandat. Mais pendant son mandat, qu'il fasse un travail correct, comme il est en train de le faire. Jean-Marie Kassamba, c'est la même chose. Toujours, on est en train de manipuler des gens pour effacer nos héros. Quand vous partez au Lolaba, ces derniers temps, il y a une manipulation terrible sur le Kreiser. Oui, où les gens prêchent. Les artisanaux. Oui, les gens prêchent de gauche à droite de messages où Masuka est en train d'interdire aux créateurs de ne plus encore exploiter le déchet dans des mines, où certaines de personnes sont en train de sensibiliser les Lualabé que ce Masuka qui est en train de créer tout ça parce qu'elle n'aime pas le Lualabé. Au moment où, quand vous partez, je vous ai toujours dit, aujourd'hui, quand nous sommes en République démocratique du Congo, c'est une fierté d'avoir une femme qui a marqué l'histoire en travaillant. L'année passée, le chef de l'État a été passé là 13 inaugurations et le 2 janvier de cette année, Masuka a commencé encore à superviser le nouveau chantier et elle a rappelé en même temps que cette année encore il y aura des inaugurations. C'est pour vous dire que ce que j'aime chez la dame, parce qu'elle laisse au moins chacun faire son travail. Quand vous partez par exemple dans la commune de Manika avec le bourgmestre Thierry Sambumba, je vous dis Jean-Marie Kassamba GT, il y a l'hôpital général de Manika en pleine construction, fonds propres de la commune. Il y a le marché Manika avec de nouveaux pavillons. Vous avez l'hôpital Fifi Masuka. Vous avez. J'ai prévu d'aller au Lualaba. Vous avez le marché Sambumba. Ne pas convaincre sur le Lualaba parce qu'il y a autre province. Ça signifie que aujourd'hui, il y a aussi la maison de la commune, c'est-à-dire la maison de la police de la commune qui sera inaugurée au mois de janvier, pendant cette année par Thierry Sambumba. C'est pour vous dire tout simplement, il faut que l'union sacrée
ceux qui composent l'Union sacrée puissent arriver à respecter ceux qui font le bon travail. Merci beaucoup. Alors j'espère qu'il n'a pas lu des biscuits. L'homme qu'on n'inquiète pas. C'est comme ça qu'on dit. L'homme qu'on n'inquiète pas. Comment ça va? Très bien. Je vous ai souhaité bonne année. Oui, j'étais là. D'ailleurs, oui, parce que les coups qu'ils n'ont pas fait tout à l'heure, je commence à me poser. Exactement, ça c'est ma deuxième participation pour cette année 2026. Évidemment, nous étions de l'autre côté, on a fait l'évaluation de 2025, absolument. Des perspectives pour cette nouvelle année. Oui. C'est un plaisir encore de me retrouver sur ces Alors, plateaux. comme vous êtes là, je vous pose la question tout de suite. La thématique de cette émission, c'est... Donnez-moi 2 minutes, je vais quand même... Il y a une question importante. Laquelle? Dites-moi. Ici, nous n'avons passé les temps que de se plaindre. Mais c'est quoi l'aîné du problème? Oui. Quand vous suivez mon ami Bouya habillé en veste estampillée Yves Bouya, qui dit... mais c'est un bourgeois. Exactement. C'est un bourgeois Yves Bouya. Il dit, mais... Il a démocratisé les avions. Contre les ministres des C'est Finances. un futur élu de Bandal, ça on le sait. On accuse le ministre des Finances et précipitation auprès de mi par le ministre de la Justice qui prend un document pour un vieux dossier, tout ça. Et de l'autre côté, mon ami vous parle de tel gouverneur. Vous comprenez qu'il y a un manque de coordination. Donc les vrais problèmes ici, Jean-Marie, il faut aussi rappeler à ceux qui nous suivent que le gouvernement c'est un corps. Donc pour que 2 ministres puissent s'entrer dedans, il faut réellement que... La primature. Voilà, que les cadres on appropriés... On a un problème avec la primature. Exactement, les cadres appropriés pour discuter, n'est-ce pas, des problèmes qui touchent au secteur. On a un problème avec la primature. Ne pas à mesure de régler les problèmes. C'est-à-dire la coordination pose problème. La Première ministre... Le leadership de la Première ministre. Elle n'est pas seulement inefficace dans la gestion de la République, mais même dans la gestion de ses membres de gouvernement. Ça ne s'explique pas. Ça, sous Matata, on n'a pas entendu parler. Même sous Mouzito, on n'a pas entendu parler. Donc, il doit y avoir, d'abord, au-delà de la primature, il doit y avoir des sous-secteurs socio-culturels, des trucs comme ça, qui regroupent quelques secteurs. Les sectoriels. Voilà, les secteurs qui parlent de même sectoriels, avec des poules. Où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais l'interministériel. Voilà, les interministères, des choses. Et quand déjà... Mais pourquoi chez Soumil, on ne sent pas ça? Tout simplement parce que madame, elle est dépassée. Et puis on voyage beaucoup. Madame, elle est dépassée. Madame... elle aime beaucoup les colloques, tout ça. Elle est ailleurs, au fait. Elle est dépassée par la situation. Elle a hérité la primature dans une situation, dans une période très, très cruciale où l'Est du pays est en train de tomber chaque jour après jour. Les territoires sont en train d'être pris par les rebelles ou les supplétifs du Rwanda. Et madame, vous comprenez que, excusez-moi, je vais le dire dans ces termes, on a l'impression qu'elle apprend au sommet de l'État et elle est en train de tâtonner. Non, mais écoutez, Jean-Marie, je crois pas qu'elle est Jean-Marie, laissez-moi évoluer. Le problème, c'est qu'on la sent pas. Elle a bien géré les plans. Donc, quelqu'un qui gère déjà le plan, il peut diriger le gouvernement. Et quand ça vient, Jean-Marie, un souci avec les 5 territoires. S'il vous plaît, quand ça vient d'un journaliste comme Edmond, ça m'inquiète. Est-ce que vous connaissez que les réalisations sont à moins de 10%? Les 145 territoires. Les projets phares que la dame a géré au ministère du Plan. Arrêtons, soyons sérieux, on parle Congo. De la même manière que tu viens de condamner la précipitation avec laquelle a agi les ministres de la Justice, nous devons aussi condamner leurs des erreurs. Si la coordination était, n'est-ce pas, efficace, on n'en arriverait pas là. La situation allait être gérée en interne et l'opinion n'allait pas en connaître, n'est-ce pas, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait des problèmes avec Konsa Moutamba. Konsa est parti, mais... Jean-Marie, depuis qu'elle est là, les ministres s'entrent dedans, les services s'entrent dedans, il y a inefficacité, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas... Elle-même, il y a un de ses collaborateurs qui a été accusé aussitôt entré dans une histoire aussi de pourcentage. Rappelez-vous, quelques mois après qu'elle soit nommée. Donc, nous sommes dans une histoire où Moana Bendana, donc on ne sait, sauf qui paie. Et elle parle pas, et ce n'est pas normal. Mais oui, mais on parle quand on a à dire. Mais Jean-Marie, on parle quand on a à dire. Quand on n'a pas à dire, qu'est-ce qu'on va dire? Et des deux. Ici, on est en train de s'inquiéter. On parle seulement de payer l'argent. Mais est-ce qu'on s'interroge au moins sur l'argent des péages? Jean-Marie, pour quitter Bakongo, Matadi d'ici pour arriver à Kinshasa, il faut faire 4 jours.
Alors que c'est long. Comment 4 jours? Mais je vous dis, il n'y a pas de route. En une journée? Je vous dis, il n'y a pas de route. Les nids des poules, et là, il y a des accidents. Quoi, sur la nationale, là? La nationale, là. Alors qu'il y a peu... Il y a des rapports de l'IGF qui nous ont révélé, Jean-Marie. Les péages, ça sert à entretenir la route. 4 jours. Mais il y a des véhicules là qui ont barré la route. Les nids des poules partout, les accidents. Les remorques. Les remorques, oui, il faut attendre, il faut venir, il faut appeler des panages, tout ça. Alors que Jean-Marie, l'époque de Mobutu. Jean-Marie, il y a des travaux. Jean-Marie, non, les travaux, mais d'ailleurs, bon, il faut dire que. Sectoriel, enfin, par. Jean-Marie. Des travaux sur l'ensemble du. Mais je vous dis que là, il y a des compatriotes qui ont fait 4 jours parce qu'il y a des remorques qui sont tombés là et je ne sais pas si on a déjà dépanné ces remorques. Et les nids des poules n'en parlons pas. Et ces remorques ont connu l'accident à cause des nids des poules. Alors que cette route-là, selon les rapports de l'IGF, produit 10 millions de dollars le mois. 10 millions 10 millions de dollars. On ne peut pas faire les nids des poules là. Kasumbalesa, Lubumbashi, 10 millions. Lubumbashi, Kolwezi, 13 millions. Mais ça glisse là-bas. Ça va où cet argent? Alors que celui qui perçoit cet argent a déjà plus de 16 ans. C'est depuis 2010 qu'il a ces contrats-là. Les Chinois, là, Simon. On doit s'interroger. Où va cet argent? Et les gens dans cet état. Jean-Marie, les gens aussi n'ont pas de respect au chef de l'État. Je vous rappelle ici, je vais rafraîchir votre mémoire, Jean-Marie. Souper ici, on a amené les chefs d'État pour aller inaugurer les trains. Oui, d'accord. Ça n'existe plus. Où est-ce qu'on en est avec ces trains? Non, mais dites-moi un peu. Les trains, là, comment les gens... Ça tourne ou pas? Un truc qu'on a... comme disent les Kinois, non, mais dites-moi, est-ce que ça fait Matadi Kinshasa, là? Non, mais combien de fois par semaine? Je ne sais même pas c'est à quel niveau. Ça a connu l'accident à quel niveau? Ou ça a connu une panne à quel niveau? Mais bon, ça roule ou pas? Ça roule plus, Jean-Marie. Mais on a amené les chefs d'État pour inaugurer. J'ai vu les VPM, mais les chefs devaient les VPM des transports, j'ai vu les DG de l'ONATRA, tous là en veste, cravate. Donc, ils ont déplacé les chefs. Ils n'ont pas de respect pour les chefs de l'État. Le trafic n'est pas opérationnel. Non, il n'est plus opérationnel. Selon les compatriotes qui ont pris ces trains-là, le trafic a été fait que 3 ou 4 fois. Mais on après, c'est tombé en panne. Les couchettes, train de nuit, tout ça, avec mes restaurants à bord. C'était un truc en panne qu'on a réparé rapidement et puis repeint. On a mis en ligne et on fait venir les chefs de l'État pour des choses comme ça. J'aimerais bien que le directeur général de l'ONATRA nous éclaire là-dessus. Ils doivent apprendre à respecter les chefs de l'État. Parce qu'on parle encore de la coordination. On s'est plaint de l'appréciation de la monnaie. Jean-Marie, je vous rappelle que les budgets initialement prévus, c'est 20 milliards. Oui. Mais là, la mobilisation est à 11 milliards. Oh! La mobilisation, elle est à 11 milliards. Donc, on est incapable de mobiliser ce qui est prévu dans les budgets. Donc, quand mon ami se félicite pour dire non, mais Boji est arrivé pour un budget que lui-même a peaufiné. Mais bon, quel budget qu'il a peaufiné? Un budget irréaliste. Un budget imaginaire. Dans la mobilisation, nous ne sommes qu'à 11 milliards. Les recettes de l'État ont baissé. À cause de la réforme. À cause de la réforme. Nous sommes partis, Jean-Marie, de 2018 à 2020, de 4 milliards à 8 milliards. OK. De 2020 à 2022, on est arrivé à 12 milliards. Qu'est-ce que 11 milliards? De là à 2023, on a atteint 12 milliards. Et là, en 2025, nous avons encore baissé à 11 milliards. Mais les 16 milliards de Kazadila, c'est où? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Je me rappelle les 16 milliards. Nicolas Kazadila. Ça y est où? Donc, l'impression que j'ai, Jean-Marie, que nos frères qui sont venus, nos frères et sœurs, pour ne pas citer les noms, certains ont été ministres du plan, d'autres ministres des Finances, qui sont venus soi-disant, ils ont été experts dans des institutions de Bretton Woods. Ils n'ont appris que comment détourner l'argent de l'État. Aucune expertise sur le plan de gestion de la République. Tout ce qu'ils savent faire aux finances, des projets bidons, parce que là, à la Banque mondiale, FMI, Jean-Marie, ils sont forts dans des montages et des justifications. Et c'est comme ça que quand ils ont l'occasion d'avoir l'argent de l'État, ils bouffent les 400 millions de d'ONU, centre financier, 130 millions de, comment on appelle ça encore? Arena. Ils bouffent 71 millions de forages, et après ils font des montages, ils savent comment justifier ça. Et vous venez ici, certains ont été au plan, les 55 territoires, moins 10%, c'est révoltant. C'est qu'il faudra ici dire, il est temps que les chefs de l'État nous trouvent des hommes de la Monsieur le Président, il y a le remaniement à venir. Ouais, voilà.
Oui, mais Jean-Marie. Rappelez-vous. Jean-Marie, on doit quand même corriger à quel niveau certains propos de Gauthier. Quand il dit que la Première ministre ne fait rien, c'est quand même grave. C'est comme si... non, elle fait des choses. Non, on n'a pas dit... Non, attendez. On n'a pas dit qu'elle ne fait rien. Il a dit la coordination. Oui, bah, ça pose problème. Mais il ne faut pas déformer les coordination. En termes de réalisation, je vais vous laisser parler. Non, il ne faut pas qu'il y ait malentendu. Non, il n'y a pas de malentendu. Personne ne dit rien que il avait tendance à tout ignorer. Il avait tendance à... Là, c'est devenu... Il me prête des invitations. Il y a des choses... C'est maintenant un prophète. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des ministres, certains ministres... Qui se distinguent. Qui se distinguent. Exactement. Qui font du boulot. Liaou, par exemple, fait du travail. Fouamba, on l'a dit, il fait du bon travail. Aïssa Malou de l'EPST. Moi, je voulais parler d'elle-même parce que elle a quand même son charisme à elle. Mais sa façon de travailler, Jean-Marie. Donc, c'est-à-dire, elle n'est pas trop dans le discours, c'est vrai, parce qu'elle ne parle pas aussi beaucoup, mais elle est beaucoup plus dans les actes. Les voyages qu'elle a eu à faire ont donné beaucoup de retombées à la République, notamment la signature de beaucoup de contrats avec notamment le gouvernement qatari, là où elle... Vous parlez beaucoup de MOU, hein? S'il vous plaît. C'est pas possible. S'il vous plaît, Jean-Marie. Vous aimez trop de MOU. S'il vous plaît, Jean-Marie. Oui. Au Japon, elle a fait la même chose. Mais ce qui est plus important... Vous aimez trop de MOU. Ce qui est plus important à retenir, c'est que pour cette année, la Première ministre tape du poing sur la table pour ramener les SMIC des fonctionnaires de l'État à 21 500 francs. Et vous savez dans quel État la Première ministre, Judith Soumino, avait pris les SMIC des fonctionnaires de l'État, c'était à 7 000 francs. Et aujourd'hui, ces SMIC se négocient aux alentours de 14 000. Le pouvoir d'achat. En 2000, attendez. Justement. Vous êtes en train de parler de 21 000 francs comme si... ça garde le même pouvoir qu'hier. Jean-Marie, s'il vous plaît. 21 000 francs, ce n'est même pas 10 $. S'il vous plaît, Jean-Marie. Et vous trouvez ça normal? Ici, je ne suis pas en train de vanter les montants, je parle plutôt des avancées que les Congolais doivent savoir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est là, qui a la tête sur les épaules, qui travaille nuit et jour pour ne serait-ce que le fonctionnaire de l'État. Pourquoi on ne sent pas la coordination au niveau du gouvernement? Oui, mais vous parlez de la coordination. Moi, je vous parle de ce que elle produit comme mais travail. Mais tu as oublié les États-Unis, les sommets des États-Unis, ça, tu n'en as pas parlé. Qu'est-ce que la Constitution... Quand vous parlez de la coordination... Qu'est-ce que la Constitution lui reconnaît comme prérogative? C'est ça, Jean-Marie. Le Premier ministre. Oui. Dans le texte, qu'est-ce qui est dit concernant... Mais c'est des coordonnées. Elle a une institution. Elle est responsable devant le Parlement pour nous dire qu'est-ce qu'elle fait pour conduire la Jean-Marie, politique. je vais rappeler... Jean-Marie, je vais rappeler à Edmond qu'il n'y a pas longtemps, il y avait guerre entre Doudou Fouamba et la Banque centrale. Ils se sont entrés dedans, il y a eu des communiqués qui se sont tirés. Tout de suite là, guerre entre le ministre de la Justice et Doudou Fouamba. Pas plus longtemps qu'hier, il y avait guerre entre celui qui est en prison, Constant Moutamba, et les autres ministres là. Ils s'entraient dedans. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle-même aussi. Vous me contredisez. Non, mais c'est moi nous parlons de la coordination. Tu nous parles du Qatar, tu nous parles du Japon. L'honnêteté intellectuelle voudrait que tu parles aussi des États-Unis. Jean-Marie, est-ce que vous savez que la dame est allée pour un sommet aux États-Unis d'Amérique où il a ramené autant de ministres, autant de soi-disant sommets d'affaires, tout ça. Il n'y avait aucun officiel américain. Mais les millions ont été engloutis. Et qu'est-ce que ça nous a ramené? Non, mais vous savez pas. Combien d'investisseurs, combien sont venus investir au pays? S'il vous plaît, Gauthier, est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'aux États-Unis, l'économie américaine est devenue... Vous poussez les gens à parler, après, ça va la plainte. C'est comme ça que, après, vous voyez, quand on va parler, parce qu'eux ne supportent pas les critiques, ils vont dire non, Gauthier est trop dur, il faut les mettre en prison. Et demain, ça sera une plainte. Mon cher ami, ceux qui nous suivent, on besoin que les choses changent. L'économie, ça ne marche pas. Attends, il ne faut pas déformer la vérité. Ne me pousse pas à tout mettre ici. On va aborder la thématique. Je suis très sympa. Merci beaucoup. Je suis en train de parler seulement de quelques réalisations. Je ne dis pas qu'elle a beaucoup fait, mais je parle au moins de quelques réalisations. Si vous parlez de... Tu vis dans le même quartier que moi. On est dans l'obscurité pendant combien de jours? S'il vous plaît. On est dans l'obscurité pendant combien de jours? Nous sommes dans un même quartier. L'insécurité qui... Mon cher ami. Maintenant, vous commencez à généraliser. Mais oui, mais qui est le responsable? Qui gère au quotidien le gouvernement? Attendez. Vous voulez qu'on vous parle de la souffrance des Congolais? Vous parlez du... Pour arriver ici, tu quittes chez toi à 12h. Pour une émission de 18h. C'est du coq à l'âne. Mais tout ça, ça revient. Si on parle
parle d'un secteur. Vous voulez qu'on parle de ça? Gauthier, on commence. Le pays marche, ça ne va pas. S'il vous plaît. Mais ça ne va pas C'est chaque jour qu'on perd des territoires. Que fait la Première ministre? Merci. Et ça, vous voulez qu'on en parle? Merci Non, beaucoup. mais- Merci beaucoup. Allez, on Fâché commence. pour rien. Jean-Marie, il y a d'ailleurs rien à c'est fâché. Gauthier doit se Non. calmer. Oui. Parce qu'ici, elle a dit que. Je souffre. Elle a dit que la Première ministre a ramené une équipe de gouvernement aux États-Unis. Il n'y avait aucun officiel gouvernement, du gouvernement américain. Américain. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Que le Congolais, C'est les privés qui gèrent l'économie. Congolais doivent savoir qu'aux États-Unis, l'économie est détenue par les privés. Alors, quand on part pour chercher les marchés, on n'a pratiquement pas besoin des officiels, on a besoin des privés parce que ce sont eux qui Mais il viennent fallait un investir. sommet comme ça qui a coûté autant de millions pour un pays en guerre. Est-ce que et pour vous venez autant, justifier ça? pour autant, nous n'avons pas signé des accords avec des officiels? Il y a des accords pour les officiels, il y a des marchés qu'on peut solliciter auprès des privés. Donc c'est ça ce que j'allais Est-ce que expliquer autour de ce ce que je voyage. peux vous dire- Donc ce ce n'est que pas je peux vous ici, dire en ce n'est pas clôturant- ici, Jean-Marie, Oui. on reconnaît qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport au plan d'action que Judith Soumina a présenté à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup à faire, mais il y a quand même quelque chose qui est fait, on ne doit pas ignorer, Merci. Jean-Marie. Vous êtes gentil, mais il faut sortir de Il y a la quelque chose qui est fait. Il faut sortir de la culture des MOU, c'est-à-dire ces contrats, ces intentions. Ces contrats de bonnes Mais intentions. Jean-Marie, les vrais problèmes, c'est cela où j'ai toujours dit, il faut supprimer les conseils des ministres. Ah oui? Mais oui. Pourquoi? Mais quand, moi, tu vois ce que j'ai dit, moi, c'est encore c'est que... radical, ça. Mais non, Jean-Marie. c'est constitutionnel, Moi, hein. je suis... Non, Jean-Marie, moi, je ne refuse des fois... tu vois, Où est le rapport? Quand Gauthier s'est mis dans une dynamique en train de dire, de faire une fixation, des fois, c'est pas ça. Mais tout est décidé au Conseil des ministres. Et c'est le président qui Est-ce qu'il y a une évaluation qui C'est s'est le faite? président qui C'est conduit. encore plus grave. Et j'ai suivi Patrick Mouya qui a dit que cette année, le président. Jean-Marie Kassamba, Jean-Marie Jean-Marie Kassamba, Oui. soyons clairs. Moi, je ne suis pas encore de Gauthier sur ses analyses. Mais quand tu fais de la fixation, mais il sait qu'il y a un conseil des ministres qui se tient chaque vendredi, Président par le président. présidé par le président de la République. Est-ce que pendant ces conseils des ministres, il y a des évaluations, soit ils évaluent les décisions qu'ils prennent? Ça, c'est important. C'est très important. Parce que- Je suis d'accord que Gauthier fasse aux analyses par la première ministre. Il y a insécurité, il y a ceci, c'est elle qui conduit l'action du gouvernement. Oui. Elle est rédévable. Oui. Mais Mais le Parlement. au-delà de la première ministre, il y a qui? Le président. Il y a les présidents qui vous président les conseils des ministres. Quand ce conseil des ministres se tient, Jean-Marie, est-ce qu'il y a des évaluations qui se qui font? se passe à la fin Des d'avant. des mesures qu'ils prennent. Parce que chaque conseil des ministres, on nous fait toujours un rapport de ce conseil des ministres par son porte-parole qui dit voilà ce que le conseil a décidé sous la maestria du président de la République, sous le leadership du président de la République. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par après? Ça, c'est notre débat. C'est un autre débat. C'est notre Bon, débat. et puis, ces problèmes des ministres Jean-Marie Kassamba, c'est récurrent. C'est récurrent. Ces ministres, c'est Jean-Marie Kassamba. Et ce n'est Si même pas on vous Congo, dit même partout. Jean-Marie Kassamba, Oui. ce qui se passe dans ces conseils des ministres, c'est grave. Ah bon? Moi, un ministre m'avait dit ici, pendant les conseils des ministres, il y a des ministres, ça joue à l'Okondiamboka chaque jour. Monsieur le président de la République. Les éloges. Des éloges. Vous êtes un don pour nous, monsieur le président de la République. Voilà, des bouquets de fleurs. David. au Le président de la le République. président lui-même accepte Mais ça. Jean-Marie Kassamba, mais on a eu accès à certaines informations sur ce conseil des ministres qu'on ne peut pas étaler ici. Mais des fois c'est grave. Non. Donc Jean-Marie Kassamba, Monsieur le si président, il ne faut aujourd'hui- pas accepter. Ce sont moi les je patriotes. refuse qu'on puisse dire ce X, la première ministre, Oui. mais au-delà des premiers ministres, il y a des décisions qui sont prises avec elle et ses ministres et les présidents de la République. Merci Donc beaucoup. si... Non, non, c'est que je dis, c'est très écoutez important. Jean-Marie Kassamba, Nous moi sommes je vais le être premier juste. pays. Je suis d'accord Non, avec je ne suis Gauthier, plus à ces mais sujets-là. je suis... Parce que- Pour moi, je me focalise sur le conseil des ministres. Parce que des décisions sont prises, les gouvernements, les pays lèvent des options pendant les conseils des ministres concernant la gouvernance du pays. Donc s'il y a des failles qui s'opèrent à un certain niveau, il faut que on doit à un certain niveau nous supprimer le conseil des ministres, soit à la limite, le président de la République ne mène que ce conseil des ministres avec quelques ministères clés, portefeuilles clés. Pas tout le Moi je ne monde. peux pas accepter on se réveille conseil des ministres, vous avez plus de 50 ministres qui vous tiennent Des 2 heures, vice-ministres, hein, vice-ministres, qui s'assoient derrière. 2 heures du temps du conseil des ministres. Ou plus, Ou plus ça. même. Et puis- Et après ça, c'est des petits. Il prend même la pause. Ils prennent la pause en train de manger, Ils en mangent et train puis de ils boire. reviennent. Certains ministres font des éloges au président de la République. Vous êtes beau. David. Vous êtes un don pour nous. David Fatih. Jean-Marie, Écoutez j'ai Jean-Marie failli Kassamba. oublier. Donc, pour moi, la limite, je chute par là. Oui.
il faut restreindre. Si, Edmond dit, je suis quand même dur, mais à la limite, s'il ne faut pas supprimer ces conseils des ministres, il faut restreindre ces conseils des ministres. On ne prend que certains... Quelques portefeuilles clés. Sur dossier. Le président de la République fait appel à quelques ministres importants, quelques portefeuilles clés. Les autres, allez, j'ai avec la Jean-Marie, comment vous avez un conseil de ministres avec des vice-ministres? Pourtant, ils ont les titulaires qui sont... Et puis, ils s'assoient derrière. Ils s'assoient derrière. Ils n'interviennent même pas. Ils n'interviennent même pas. Ils ont que leur machine, leur mallette. Et en train de noter. Il ne parlait même pas, Jean-Marie Kassamba. Il ne parlait même pas. Comment tu peux avoir le conseil des ministres, un ministre délégué pour tel ministère, qui s'assoit avec les ministres titulaires? Non. Je représente la République peut-être de restreindre ce conseil des ministres à quelques portefeuilles clés et importants. Allez, on commence les débats maintenant. Il y a un enjeu diplomatique très important qui se joue au niveau de la francophonie. Et là, le Rwanda vient encore de proposer la dame pour le 3e. 6 mois avant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le premier pays francophone, on ne propose pas. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà oublié la francophonie. On ne propose pas. Alors qu'en 2012, on a organisé les Jeux ici. En 2023, on a organisé les Jeux. Je pensais que ces organisations, c'était, n'est-ce pas, une perspective pour songer un jour briguer ces mandats. Mais là, la RDC n'est plus mot. Les Niger, soit on claque Est-ce qu'on a encore un conseiller? Et nous connaissons, Jean-Marie, c'est important que j'en parle, nous connaissons les prises de position de cette dame pendant les 2 mandats que ce sont... elle travaille pour son pays. Elle travaille pour son pays. Et là, elle influe beaucoup là-bas. Et là, nous... ça ne nous inquiète pas. Cela fait débat sur d'autres plateaux ailleurs où des pays qui ne sont même pas concernés. Et nous qui sommes concernés, qui pouvons jouer un rôle important, étant premier pays francophone, on s'était. On ne propose pas, on ne fustige pas non plus. Et là, on joue, n'est-ce pas... on va attendre le dernier moment. Voilà, oui. Non, à l'enfant poli. Et on attend le moment venu pour qu'il commence encore à nous tourner en bourrique. Soit on prend les courages comme les Niger, et les autres on quitte. Oui. Mais aussi, j'en profite, n'est-ce pas, pour saluer aussi, n'est-ce pas, ce qu'est en train de faire la fondation de la Première Dame. Ah bon, pendant que... Elle fait quoi? Pendant que l'ONA, les autres sont en train de se distraire, son dévouement, n'est-ce pas, sur la prise en charge de nos enfants de partout ailleurs. Dernièrement, j'ai vu nos enfants du Grand Kassai, de nos enfants du Grand Katanga. Donc, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de provinces qui sont privilégiées. Donc, exactement. Ah, okay. La Première Dame est en train ici d'offrir cette opportunité à la relève de demain, à l'avenir de notre pays. Hein? Une très bonne chose. Et j'aimerais que les millions de dollars dilapidés dans des routes de péage, qu'on puisse canaliser cela, qu'on mette ça à la disposition de cette... Qu'on mette ça à la disposition, Jean-Marie, même de cette fondation, pour prendre en charge nos enfants, afin que demain, qu'on ait des élites capables de développer ce pays. Sinon, c'est une bombe à devenir. Mais non. J'ai appris que le gouvernement a pris en charge. Oui, ça a été. Il faudra discuter donc coup de chapeau à elle. Et là, je vais demander à. Aujourd'hui un cas d'école. Je demande à Félix Tchamala. Il y a beaucoup de bruit en ce moment sur le dialogue inclusif. D'ailleurs, aujourd'hui, même samedi, au niveau de Lomé, j'ai des amis là-bas qui m'ont envoyé beaucoup d'infos. Même les anciens envoyés spéciaux ou médiateurs potentiels, ponctuels, comme Catherine Samba Panza, comme l'ancien président du Nigeria, pardon, Obasanjo, etc. Tout le monde est là-bas. Oh non, on doit parler maintenant sur la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il faut lancer maintenant des invitations aux protagonistes, etc. Mais j'ai l'impression que c'est en train de nous échapper, là, cette affaire. Jean-Henri Kassamba... Parce que l'argent commence à tourner, là. Non. Le frais de fonctionnement, l'organisation de ces conférences et tout ça. Je l'ai toujours dit, c'est en République démocratique du Congo qu'on tue. On ne tue pas au Rwanda. Et en tant que République démocratique du Congo, on doit utiliser le mécanisme pour retrouver la paix totale. Parce que cette insécurité dans la partie est de la RDC, ça bouge aussi le Grand Lac. Oui, mais il vient d'avoir les élections en Ouganda, là, ça n'a pas bougé du tout. Hein. Museveni vient de réélu tranquillement. Oui.
D'ailleurs, il avait même enlevé son challenger ce matin, le temps de proclamer les résultats. Alors aujourd'hui... Ça bouge pas, hein, là-bas. Ah oui. Aujourd'hui, avec le dialogue Jean-Marie Kassamba, c'est ce qui devrait se faire depuis longtemps, mais on est en train de se ressaisir. Mais pourquoi on avait traîné? Non, parce qu'on avait mis l'espoir... Sur la guerre. Sur la guerre. Mais avec qui la guerre? Vous avez eu, vous connaissez très bien le propos que le président de la République a eu à tenir. Quoi, avec escarmouche, tout ça? Oui, dans le temps, même si on avancera de raison que c'est dans un contexte qui n'était pas comme... électoral, ainsi de suite. Mais pourquoi on a perdu le temps pour, à la fin, accepter... de causer avec... mais maintenant on dit que c'est pas lui, c'est Lorenzo qui a proposé. Mais je pense que Lorenzo pourra le faire parce qu'il est le président de l'Union africaine. L'Union africaine devrait aussi s'en charger de certaines des questions. Ils sont de paix, hein. Jean-Marie Kassamba, l'esprit du dialogue, vous savez très bien, comme dit notre Constitution, donne au président de la République ce pouvoir de convoquer ou bien d'appeler les gens autour d'une table et de causer. Mais ce qui choque ici, est-ce que ces dialogues ou cet appel de Lorenzo, les Congolais qui vont y partir seront sincères? Sincères. Qui va être sincère? Parce que, qui peut être sincère? Mais on ne sait pas. Les opposants ou les pouvoirs? Non, parce qu'on n'arrive pas à se faire confiance. Quand vous partez chez les opposants, pour eux, Tshisekedi devrait nous expliquer un problème de la gouvernance, le problème de cause profonde. Des élections, de la manière dont les élections ont été organisées. Vous savez, Fayulu réclame de vérité des urnes. Mais la vérité, c'est fini depuis 2018. Et aujourd'hui, les autres vous disent, on a organisé les élections pendant une semaine. C'est ce qui ne s'est jamais fait. Ça, c'est l'opposition. C'est ça les causes profondes aussi? Non, mais c'est qu'ils avancent comme raison. Alors, est-ce que dans le camp de l'Union sacrée, on va accepter que nous puissions avoir un médiateur qui vient de l'étranger, comme on était avec Eden Kodjou, ou bien ils vont s'opposer que le chef de l'État ne puisse pas se parler avec des Congolais? Jean-Marie Kassamba, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui on devrait être clair. On doit se parler entre Congolais. Entre Congolais? Ah, effectivement. Ceux qui ont pris des armes et ceux qui n'ont pas pris des armes. Bon, on doit se parler sans ou avec les préalables? Bon. Parce que moi j'ai écouté le ministre qui dit non, avant qu'on se parle, il faut que les gens condamnent d'abord le Rwanda. Mais c'est ça le problème. Moi je l'ai toujours dit, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas le fait de condamner ou bien de crier, de condamner le Rwanda qui fait de vous un patriote, un super Congolais. Un amoureux de son pays. Ce n'est pas ça. Je vois que ce soit à la 10e rue, de gens dont tel n'a pas condamné Kagame, tel n'a pas... Non, on n'est pas à ce stade. Aujourd'hui, nous devrions se mettre autour d'une table, appeler ceux qui ont... Parce que le problème, je le dis toujours, aujourd'hui, si on appelle Martin Fayulu autour d'une table, on appelle Katumbi, on appelle Kabound et les autres, moi je pense que cette question de l'insécurité dans la partie est de la République ne prendra pas fin. Ah oui? Pourquoi? Et effectivement. Pourquoi? Et aujourd'hui, si Tshisekedi cause avec Fayulu, ça va changer quoi dans la partie est? Ils avaient déjà commencé d'ailleurs. Non, j'ai dit. Fayulu était chez lui? Non, mais ce que j'ai dit. Si aujourd'hui Tshisekedi cause avec Kabound, ça va changer quoi? Ben, il a limité là. Chez lui ici. C'est pour vous dire, nous devons aujourd'hui se dire de vérité en face, appeler ceux qui font la guerre dans la partie est de la RDC, l'AFC, le M23, autour d'une table, chercher un pays. Mais ils vous disent, on a Doha. Mais Doha... On a déjà commencé à Doha. Doha,
on connaît comment ça se passe. Tantôt, il y a ceux qui respectent le cessez-le-feu, tantôt, ils n'arrivent pas à respecter. Mais moi, je voulais qu'on puisse donner au moins la chance avec ce que Lourenço est en train de prendre. Vous savez, on a vu les évêques catholiques là-bas. Il y a aussi des invitations. On dit que les évêques catholiques, et je vais poser la question, excusez que la parole tourne quand même, Maïf Bouya. Tout le monde connaît votre franc-parler. On dit maintenant que les évêques doivent être des participants au dialogue sans être des médiateurs. C'est que les évêques protestants et catholiques refusent. Et à Lomé, il se murmure maintenant qu'on va trouver un médiateur ou un modérateur ou un superviseur, on va lui trouver les termes, et les lieux où se tiendra ce dialogue pour garantir en quelque sorte la sécurité pour tous. C'est pour quel résultat? Jean-Marie, j'ai apprécié ce que venait de dire récemment Gauthier sur quoi la prise en charge des enfants. Pour la première dame. Ouais. Moi, je revenais du Maroc. Vous avez des données sur Non, je revenais du Maroc. Oui. J'étais à l'aéroport international de Casablanca. J'ai rencontré des Congolais qui m'ont dit qu'ils étaient en formation au niveau du Maroc. Au Maroc? Oui. Envoyé par la première dame. Jean-Marie. On les paye? C'est la deuxième fois, oui. C'est la deuxième fois que j'ai vu ça. Au niveau de, ils ont dit que c'était en formation. Ils étaient pris en charge par la fondation. Ils m'ont dit, Yves Bouya, il faut quand même encourager ça. Nous venons des familles pauvres, mais nous sommes ici en formation grâce à la fondation. La première fois, c'était au niveau de Lille. J'étais à Lille. En France? En France. J'ai rencontré même les neveux de cette Kikouni. Non. Oui, à Lille. Donc, M. Kikouni est bénéficiaire. À Lille, son neveu. Dans sa famille, son neveu. Précisons-le. Il s'est présenté à moi. Il a dit qu'il est les neveux. Bon, Rennes, je pense. Rennes. Va vous dire que c'est l'argent du Congo. Rennes, vous voyez donc, c'est Rennes, je pense, Rennes. Il m'a dit que je suis les neveux de cette Kikouni et je suis pris en charge par la fondation. Donc ça n'a pas de couleur, c'est des Congolais. S'il faut investir pour l'avenir, Jean-Marie, il faut toujours le faire. Je vois même Epengue le dire. Epengue, on le connaît pour son radicalisme. Oui. Vous voyez, quand Epengue le dit, c'est pas des couleurs, c'est des Congolais. S'il faut investir pour l'avenir, il faut encourager. Kadhafi l'a fait pour la Libye. Dieu la garde le plus longtemps possible. Donc s'il faut investir pour l'intellect et non pour donner le maximum toute initiative pareille, il faut les faire. Matata l'a fait, je pense, au niveau de Kindu, avec l'université qu'il a construite. J'ai été à Kindu. Excellent. J'ai vu Jean-Marie Kassamba, ce que Matata a fait pour les enfants de Kindu, les orphelins pris en charge, université Jean-Marie, qui répond moderne, au nom international. Jean-Marie Kassamba, il faut toujours encourager ça, parce que là, c'est pas investi pour les ventres, on investit pour la tête. Donc je peux aujourd'hui seulement paraphraser Gauthier que il faut louer l'initiative de la première dame. Pourquoi tu ne dis pas que de méchanceté, oui, non, Jean-Marie, il faut louer ça. Il faut louer ça. C'est pas, c'est l'avenir du pays, Jean-Marie Kassamba. Et surtout que cette bourse aujourd'hui dépend du gouvernement. Je pense que c'est quand même louable, comme c'est les cerveaux. Alors revenez au débat. Jean-Marie Kassamba. Les dialogues, il faut l'encourager. Mais quel dialogue? Jean-Marie, je l'avais toujours ici préconisé. Yves Bouya, j'avais toujours dit, il faut, comme l'option militaire a posé problème, il faut qu'aujourd'hui les filles et fils du Congo puissent se parler. Mais il y a les préalables. Mais Jean-Marie, on ne voulait pas nous écouter. On dit dialoguer avec qui? Oui. Comment dialoguer? Comment les faire? Oh, les gens qui ont si aujourd'hui, les gens qui ont pris le président de la République, qui hier avait fait de Kagame son allié et ami, et puis par après, le président de la République au niveau de la Belgique avait dit qu'il n'avait pas une attitude belliqueuse et qu'il n'avait pas de problème avec Kagame. Il avait tendu la main. Moi, ça m'avait gêné. Pourquoi? Parce que je considère Kagame comme un criminel patenté et avéré. Si le président de la République tend sa main à Kagame, un criminel
patenté à Avéré. Pendant 30 ans, on ne fait qu'endeuiller des Congolais. Pourquoi ne pas les faire avec ses propres frères à l'interne? Pourquoi est-ce que, comme Félix le disait ici, ces dialogues piétinent? Pourquoi ça piétine? Où il faut sélectionner des textes. Mais qui a peur il de faut quoi? sélectionner qui a des peur gens. de quoi? Il faut dire, même les langages du ministre Patrick Mouyaya, c'est pas un langage patriotique. Quand il dit, non, il faut d'abord savoir, les gens doivent condamner. Non, ça c'est faire, c'est donner un rôle de quoi? Un rôle de, c'est donner un rôle de plus paternaliste, de plus patriote que les autres. Non, tous sont des Congolais, Jean-Marie Kassamba. Et le Congo n'appartient à personne. Nous sommes des Congolais. Alors, il est temps. Quand j'ai vu les présidents de la République faire des allers-retours, nous faire des allers-retours en une semaine, Kinshasa, Luanda. Et quand les gens vous disent ici, non, ça les demande de Jean-Marie Kassamba, on ne peut pas mener ces dialogues sans avoir l'aval de Kinshasa. Lorenzo ne peut pas prendre l'initiative de lui-même. Avant que Lorenzo puisse prendre l'initiative, il doit aussi avoir l'ego de Kinshasa. Certainement des préalables ont été posés. Moi, ici, je vous donne des informations. Kabila, d'après mes sources, avait fait le déplacement de Luanda. Et puis par après, il a discuté, il a posé des préalables, Kabila. Il a été reçu par Joao. Et puis après, il a envoyé ses collaborateurs qui ont fait aussi le déplacement de Luanda avec un cahier de charges. Lorenzo a rencontré Katumbi, je pense à New York. Katumbi a aussi posé des préalables. Comme leader politique, nous sommes d'accord pour parler, mais voilà mon cas, les problèmes des passeports, les problèmes de ceci, on arrête mes gens. Kabila l'a dit, nous sommes favorables, mais j'ai un procès, j'ai été condamné à mort. Et je crois que Jean-Marie Kassamba... Il y a eu des bruits, non? Je pense qu'on va revoir cette affaire. Ce procès sera revu. On va ouvrir ce procès sera revu parce que Kabila dit, on a dit à Lorenzo qu'on m'a condamné, une condamnation à mort contre moi. Voilà, j'ai très mal, ma famille est traquée, j'ai pas de passeport et tout comme ça. Mais d'après des informations que j'ai à ma possession, on va revoir ces procès, Jean-Marie Kassamba. Il y a une délégation qui viendra ici de l'Angola. C'est déjà. Ça va rencontrer Fayoulou, ça va rencontrer Kabound, ça va rencontrer Sessanga, ça va rencontrer tout le monde. Doha, oui, Doha il y a Doha. Mais sauf que je peux dire ici, il y a un petit bémol. Les bémols se posent au niveau des évêques et... oui, des évêques. Et quel bémol? Oui, il y a un petit souci. Parce que les évêques ont posé une seule condition. S'ils veulent participer, ils doivent être comme médiateurs. Et ça, le pouvoir ne veut pas. Ça, Kinshasa ne veut pas. C'est-à-dire pourquoi? Non, Kinshasa, c'est que si les évêques sont médiateurs, ça veut dire que Kinshasa a des difficultés. Ah oui. Parce que vous savez la guerre qui existe entre Kinshasa et les évêques. Oui, Ambongo, Cholet, les Fulgence Mouteba. Oui. Alors, les évêques ont dit à Joao, nous sommes prêts. On connaît la situation de notre pays plus que vous-même. Nous avions déjà commencé ces consultations, même avec les 1-23. Et on veut être médiateur. Et ces mêmes conditions que Katumbi et Kabila ont posées à Joao. On est prêt à venir. C'est ce qui fait traîner le gouvernement. Oui, nous sommes prêts à venir à une seule condition, que les évêques soient aussi médiateurs. Parce que les évêques nous garantissent par rapport à Kinshasa. Alors, les M23 vous disent quoi? Nous, avant d'y aller au niveau de Luanda, on doit finir avec Doha. Ok. Alors, maintenant, Kinshasa ne veut plus de Doha. Kinshasa comprend que Doha est très lié au Rwanda. Je vous avais dit, c'est Jean-Marie Kassamba, que rien ne va sortir de Doha. Parce que ce que le Rwanda est aujourd'hui, ce sont ces Qataris. J'avais dit ça, c'est Jean-Marie Kassamba. Rappelez-vous de mes émissions passées. J'avais dit, c'est Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qui vous construit aujourd'hui Kigali? Qu'est-ce qui vous a construit Kigali? Aujourd'hui, Kigali vous lève des fonds pour le développement. L'argent vient d'où? Ça vient du Qatar. Oui. La flotte rwandaise, c'est le Qatar. L'aéroport. Mais l'aéroport, c'est la deuxième capitale rwandaise. C'est le Qatar. J'avais dit ici, quittons même ces Doha-là. Il n'y aura rien là-bas. Mais là, Kinshasa a compris ça en retard. Mais là, les M23 dit non, avant qu'on aille là-bas au niveau de Luanda, qu'on puisse d'abord finir avec Doha. Mais Kinshasa, au fait, Kinshasa ne veut plus de Doha.
Parce que Doha ne rassure plus, parce que Kinshasa estime qu'il y a plus de ramifications. On est allé à Doha alors. Mais c'est ça qu'on avait dit. Pourquoi est-ce qu'on est revenu vers Joao? Rappelez-vous, ici, c'était un mauvais calcul, c'était un tâtonnement, Jean-Marie Kassamba. Parce que sans prévenir, Joao était qui? C'est qui? Il est président en exercice de l'Union africaine. Oui. Il a été mandaté par l'Union européenne, par les États-Unis d'Amérique, de trouver une solution entre la RDC et le Rwanda. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Du moment où Joao convoquait les deux chefs d'État, Joao a été surpris de voir Tshisekedi et Kagame à Qatar devant ces Qataris à Zambala et en Babouche en train de parler. Et qu'est-ce qu'il avait par après? Il avait jeté l'éponge. Maintenant, le Joao qu'on avait laissé, Luanda qu'on avait fui, nous revenons encore sur la capitale angolaise pour parler de ce dialogue. Donc, ce dialogue, Jean-Marie Kassamba, moi j'ai parlé avec la classe politique congolaise, avec les leaders importants. Ils vous disent quoi? Ils sont tous favorables. Fayoulou est favorable. Kabound est favorable. Vous parlez avec les Matata Pogno, les Sessanga, ils sont tous favorables. Mais ils veulent avoir des garanties de Kinshasa. Pourquoi ils vous disent? Kinshasa, des fois, accepte certaines choses et après ça nie. Ça tourne kazakh. C'est ça maintenant la crainte de certains leaders. Ils vous disent oui, Kinshasa, oui, nous sommes d'accord. Mais après, quand on viendra, nous avons quelle garantie? Ils vous disent même, quand le ministre Mouya vous dit non, ici, les dialogues ne doivent que se faire qu'à Kinshasa. Mais ceux-là qui sont à l'extérieur du pays ont quelle garantie? Rappelez-vous, Jean-Marie Kassamba, de l'histoire de Moulélé. Oui, ça Marianne Gouabi. Jurisprudence, hein? Vous vous rappelez Jean-Marie Kassamba? Jurisprudence. Nous sommes des journalistes. Il y avait Marianne quoi entre Marianne Gouabi et Moulélé? Donnez-moi Moulélé, c'était exilé au Brazzaville. Oui. À Brazzaville. Oui. Ngouabi avait donné des garanties à Mobutu. Il ne lui arrivera rien. Il ne lui arrivera rien. Oui. Moule les traverse. Bombo Kolokumba. Quand il arrive Justin. ici, qu'est-ce qui s'est passé par après? Bombo avait même donné des garanties. Ici, Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas mettre des barrières. Ici, j'ai dit, s'il faut trouver une solution à cette crise pour trouver la paix, qu'on les fasse. Les dialogues, pourquoi seulement ça peut se mettre à Kinshasa? On a eu plusieurs dialogues qui ne sont pas tenus à Kinshasa. Oui. Plusieurs dialogues. Lusaka, c'était Kinshasa. Gaborone, c'était Kinshasa. Ici, la Sun City, c'était pas Kinshasa. Oui. Le seul dernier dialogue que nous avions eu ici, c'était Senko, le dernier testament politique qui nous a légué par Etienne Tshisekedi. Oui. Donc il ne faut pas ici sélectionner des Congolais, il ne faut pas s'afficher plus patriote que tous les Congolais. Du moment où Jean-Marie Kassamba, moi j'espère, j'analyse, quand le président de la République a fait le déplacement de Luanda, ça signifie qu'il a donné son approbation au dialogue. Ça signifie qu'il a donné son approbation. Et le fait, par exemple, qu'il aille à Lomé, c'est qu'il a donné. On peut rassembler les gens. Il a donné son approbation, qu'il est d'accord qu'on puisse se mettre tous autour du table. Merci beaucoup. Alors, les gens autour du président, c'est toujours des gens, des suriféraires, autour du président, monsieur le président. Les ailés. Moukatombolo, les Fachi ailés. Béton, toi tu es Fachi Béton, toi non. L'heure n'est plus à cela. L'heure est venue de réconcilier les Congolais, de mettre les Congolais autour d'une table. Nous avions une jurisprudence, on a commencé dans les passés, ça fait partie d'un pan d'histoire de notre pays. On a vu un Jean-Pierre Bemba sous les 2004-2006 qui était en rébellion, Jean-Marie Kassamba. Oui. Roubaix-Roi, ils étaient tous où? Oui. En rébellion. Oui. Nous avions un pays complètement divisé. Oui. Mais il y a eu un dialogue qui a permis à ces Congolais-là de laisser les armes et se réconcilier et travailler pour la patrie. Merci. Est-ce que c'est impossible? Non. C'est question de mettre la volonté et on va avancer. Question Edmond Izouba. La méfiance du président Tshisekedi et ces gens, c'est que les églises des réveils jouent double jeu. Les opposants, ils sont arrimés à Kigali, donc ils seront la caisse de résonance. Et Patrick Moya a dit, si le président ne prend pas l'initiative, il n'y aura rien. Oui, mais moi, je pense que le président de la République est trop hésitant, je ne comprends pas, parce que même les dialogues... mais prendre des précautions pour ne pas être surpris. Ah bah oui. Mobutu a été surpris. Hein. Je suis d'accord. Il a lancé une conférence constitutionnelle et puis les conférenciers se sont retrouvés là-bas. Ils ont dit non, on est souverain. Et je suis d'accord que le président aujourd'hui... Et c'était devenu la boîte à pugilat. Le président aujourd'hui a tout le mécanisme avec lui pour ne pas être surpris. Je pense qu'il a pris
plutôt beaucoup de temps pour démarrer une telle initiative. Et les temps là, je pense que ça ne nous a pas profité parce que pendant ces temps, on continue de tuer dans l'Est. Pendant ces temps, le rebelle continue d'avancer. Et pendant les temps, l'économie est plombée. Et pendant ces temps, l'économie est plombée. Et je ne sais toujours pas, même dans ses propres projections, le président est toujours hésitant. Il est dans les CRE. Beaucoup de projets, vous allez voir que ce sont des projets qui ne sont pas terminés. Les projets vraiment ambitieux pour le président qui n'arrivent pas à terme. 145 territoires. Oui, comme 145 territoires, des projets qui ne sont pas encore terminés. Comme vous avez 100 jours, on ne sait pas si ça continue ou ça ne continue pas. La fois passée, j'ai lancé une petite enquête autour des Tchilé-Gelou. Il y a certaines routes qui ne sont pas encore terminées jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le président est dans ce genre d'erreur. Il doit faire très attention. Et là, on est purement dans un domaine politique. Les cartes doivent être redistribuées. Parce que vous avez un Kabila qui est là, qui a fait le rappel des troupes, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le patron de FC M23. Donc, il était à Goma, il a parlé avec ces gens, et vous avez le président de la République qui a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et Angola, Lomé également, pour essayer un peu de mettre la structure en place, et essayer un peu de réfléchir. Vous avez les évêques catholiques aussi qui veulent assez qu'ils puissent reprendre la machine, parce qu'en fait, pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que le chef de l'État est hésitant, ça c'est ce que je dis. Mais qui le fait hésiter? Oui, parce que le président, on lui fait comprendre. Yves dit qu'il y a les zélés autour. Oui, il y a des zélés. Non, les gens pensent... Oui. Ceux qui font disparaître les FAD, ils pensent qu'ils vont perdre les pouvoirs, c'est les dialogues, ils vont perdre les pouvoirs. Écoutez, moi j'ai causé avec un des conseillers du président qui me disait, il faut dire à Yves Bouya, personne ne touche au phare du président. Jean-Marie Desnos disparaît. Il a dit personne. Une fois que ça sur le président, Jean-Marie Desnos disparaît. Qui a dit à Yves Bouya? Des noms qui sont changés comme ça, disparaît Jean-Marie Kassama. Le président de la République devait tirer les conséquences du passé. Joseph Kabila, à l'époque, il avait gagné du temps, mais ce n'était pas vraiment le temps qui lui a été profitable. Il a fini par quitter le pouvoir, il a laissé dans les conditions dont nous connaissons. Le président de la République... C'est un dauphin, il a des soucis, aujourd'hui il est arrêté. Oui, ben voilà. Donc le président de la République aujourd'hui, il ne peut pas laisser le temps parce qu'il y a des gens derrière lui qui disent voilà, président, il faut gagner le temps 2028. Vous allez diluer votre mandat. Même, vous allez voir, Jean-Marie. Fait des lisures. À un moment, il donne l'impression vraiment accepter le plus tard possible. À un moment, il donne vraiment l'impression qu'on est arrivé vers là. Oui. Et à un moment, il se retire. Et c'était la même chose avec Doha. On voit vraiment qu'il y a des avancées. On atteint pratiquement la signature. Et puis par la suite, paf. On n'en parle plus de Doha. Les États-Unis, c'était pareil. Le président de la République a signé. Il n'était pas heureux. Le président, on savait lire sur son visage. Donc, ça veut dire que, body language, quelque part, il regrette ce qu'il fait à chaque fois. Quelque part, il a l'habitude de regretter. Et moi, donnez-le conseil. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on est dans une phase politique importante où on doit finir cette histoire de la guerre. Ça devient de trop, Jean-Marie. Ça fait combien de fois le M23 a annoncé qu'il s'est retiré d'Ouvira alors qu'il est toujours là? Ça fait deux annonces de retrait. Moi, j'ai eu une dépêche aujourd'hui. 2 annonces de retrait, mais ils sont toujours là. On dit qu'ils mettent Ouvira à la disposition de la communauté internationale. Mais imaginez cette bêtise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a le clan Kabila qui voulait à tout prix que Tshisekedi paye ce qu'il a fait à l'Empire Kabila, donc ça va couper de la coalition brutalement et tout ça, etc. Est-ce que ça a changé? On a tapé sérieusement sur les porte-monnaies de Joseph Kabila. C'est bien et tout ça. Sa fierté, sa famille. Tout, pratiquement, même les entreprises d'Olive Lembe ont été touchées. Le proche de Joseph Kabila, vous avez Matata Ponyo qui aujourd'hui a perdu pratiquement tout. Il est condamné même à la justice. Donc, il y a beaucoup de choses autour des proches de Kabila. Est-ce qu'on reviendra aux emblématiques de votre point de vue? Oui, mais en termes de cahier des charges. Je pense que la lecture qu'il fallait faire, c'était une lecture politique, Jean-Marie. Dès le début de cette guerre, en principe, n'était pas une guerre militaire, bien que le Rwanda avait tout donné. Il y avait un pourvoyeur de fonds derrière le Rwanda qui finançait
cette rébellion. Voilà pourquoi dans la lecture, quand vous allez dans le monde diplomatique, on vous dit que pratiquement ce n'est pas une rébellion, mais c'est toute une armée qui est derrière. Donc c'est le pays qui donne tous ces matériels importants. Et on dit d'ailleurs que beaucoup d'armes qui étaient en Ukraine se sont retrouvées justement à l'Est. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, rapprocher de Kabila, c'est pratiquement mettre fin à cette histoire de la FCM 23 et parler bien avec Kabila. Donc ça arrive. Ça arrive. C'est là n'est pas un état de faiblesse pour le président de la République. C'est là. Ça va permettre à ce qu'il y ait l'aération, cette population qui souffre. En fait, je me disais à un moment, cette guerre peut retourner contre le président de la République. Plus vous avez de rebelles en train de véhiculer leur discours dans cette zone-là, qui est une zone très importante. On vous a abandonné. Une zone pourvoyeuse de voix, en tout cas pour l'élection. Pourvoyeuse de voix. Oui. Des électeurs, il y en a pendant là-bas. tous ces temps qu'ils sont là-bas, ils conditionnent les masses. Hein. Oui, justement. Donc, ça dit, plus ça traîne, il y a risque que ce discours, le désamour avec le président, véhiculé, commence à être pris au sérieux par le petit peuple. Donc c'est un danger que court le président de la République. On doit en finir ça. Alors par la voie politique, moi je suis pas d'accord à 100% que le prêtre tienne vraiment mordicus. Ce sont des prêtres. Mais qui va départager Jean-Marie, les gens? Je suis d'accord. Qui va départager les gens? Jean-Marie, le prêtre ont pour mission d'orienter tout un pays. Ah oui. Ils ont déjà fait un travail de titan, ils ont rassemblé les gens, ils ont parlé gauche à droite, ils ont même donné, Jean-Marie, laissez-moi terminer, ils ont même donné un document qu'on peut qualifier comme de boussole au président de la République. Mais ils n'ont pas à s'entêter pour dire voilà, ça toujours cache quelque chose. Non, mais moi je pense que si on veut la médiation internationale, d'ailleurs la médiation internationale c'est mieux, parce que là, ça rassure et ça se fait en dehors du pays, mais il faudrait choisir une personnalité qui soit vraiment neutre. Et je pense que Loa Laurence aujourd'hui, comme président de l'Union africaine... Vous savez qu'Edem Kodjo a été traité de kabiliste. Non, mais Edem Kodjo, on connaît. Par Etienne Tshisekedi. C'est pas pour rien qu'il a été traité de kabiliste. Moi, c'est pas pour rien, et c'était pas faux. Donc, la fin du dialogue de la Cité de l'Union africaine a donné raison à ces discours de Tshisekedi et d'Edem Kodjo pratiquement, parce que ça n'a pas résolu le problème. Il faudrait que la personne ou la personnalité choisie soit jugée neutre de part et d'autre. Vous savez, Jean-Marie, dans les accords que nous signons aux États-Unis ou à Doha, on parle de processus de désescalade. Beaucoup ne semblent pas savoir le contenu des processus. En fait, de désescalade, ça veut dire, même si c'est ton ennemi, tu dois l'approcher. C'est ça les désescalades. On ne vous demande pas encore de faire la paix, mais on vous dit c'est un processus, c'est un mécanisme. Vous devez avoir le numéro de Joseph Kabila. De temps en temps, vous pouvez, bonjour Monsieur le Président. Ça fait partie des désescalades. Absolument. Dans l'armée, c'est la même chose. Le chef des opérations doit avoir... Mais regardez ce que les Allemands viennent de faire. Donc nous signons des accords. Ils viennent de traiter la Russie comme étant le pays européen, notre voisin. Donc, alors qu'il y a à peine quelques mois, on traitait des diables. Donc c'est justement ça, Jean-Marie. Donc nous devons tenir compte de tout ce que nous signons et la qualité des mots qui sont contenus dans ces documents. Est-ce que les délégations qu'on envoie très souvent, exemple là, Lomé, si on dépêche les gens, est-ce qu'il faut encore dépêcher les radicaux, les faucons qui vont là-bas pour dire pas de contact, pas de considération, on va dire, positive avec les rebelles, avec Joseph Kabila, etc. Ou bien faire comme Mosito, qui aujourd'hui a dit non, c'est pas un président de la République, il faut désescalade, comme a dit Moïse. Très belle question, Jean-Marie. Je la garde, mais je vais essayer de circonscrire d'abord les problèmes pour ceux qui nous suivent. Oui. Ici, le dialogue n'est pas encore déclenché. Nous sommes dans une phase qu'on appelle des bons offices. Tshisekedi, le président de la République, revient encore une fois de plus chez Lorenzo, pour lui demander de faire des bons offices. Et c'est ça qui est dans des consultations. Donc ce sont des démarches diplomatiques pour faciliter des partis, deux partis ou plusieurs partis, n'est-ce pas, à communiquer.
Donc, essayer d'avoir, n'est-ce pas, les cahiers des charges de tout un chacun, et puis donner à la disposition de celui qui doit convoquer les dialogues. Et là, nous devons nous mettre d'accord. C'est comme ça que vous verrez. Ici, il ne faudra pas condamner les évêques. Quand les évêques sont allés en consultation, ils disent que les cahiers des charges que nous avions exploités a été approuvé par lui, parce que les consultations qui ont été initiées par des évêques, au préalable, il a été, n'est-ce pas, contacté. Et les chefs de l'État avaient validé ces cahiers des charges. Et c'est comme ça que les évêques... Il avait même délégué un de ses conseillers pour travailler avec les évêques. Exactement. Les évêques estiment que c'est le même travail qui a déjà été fait, qui va encore être refait. Donc, on gagne du temps inutilement. C'est comme ça qu'il y a une source anonyme qui s'est confiée à Jeune Afrique qui dit quoi? L'FCM 23 continue à gagner des territoires et Kinshasa, lui, continue à multiplier des pourparlers. Donc, c'est une phrase qui a été, n'est-ce pas, glissée de l'autre côté. C'est méchant quand même. Là, c'est une précision détail. La deuxième précision, Lomé. À Lomé, il ne s'agit pas de la question du Congo. C'est une initiative... C'est une conférence. Voilà, de l'Union africaine, où on parle de la stabilité dans la sous-région, mais comme les Congos, au centre avec 9 voisins, la déstabilisation ou la stabilité du Congo pourra engendrer des conséquences négatives ou positives dans la sous-région, et c'est une question inquiétante, et on a mis ça aussi, n'est-ce pas, à l'ordre du jour. Mais une coïncidence, vous verrez que parmi les chefs d'État africains, anciens et nouveaux, invités par Faure Ngouassime, il y a un qui était désigné comme facilitateur, et il y a un qui a participé, n'est-ce pas, dans l'alternance, n'est-ce pas, du pouvoir ici, comment il s'appelle? Samapanza, mais aussi les Kenyala. Oui. Voilà. Et ils ne sont pas là par hasard. Parce que ils savent ce qui a été dit. Et puis ils connaissent la jeunesse de l'histoire. Oui. Et ça, c'était important de les dire. Maintenant, la question. Est-ce que Tshisekedi va ici aller à Lomé et plutôt à Luanda fuir Doha? C'est ce que dit Yves Bouya. Voici maintenant, la réponse, elle est simple, Jean-Marie. Les sommets de cet après-midi, tout réglé. L'Angola dit ceci, les ministres des Affaires étrangères angolais, il dit ceci dans ces sommets, et que la position de l'Angola reste et demeure, il persiste, que les problèmes des Congolais, il faut un dialogue inter-congolais. Inclusif, inter-congolais. Et ils ont aussi plus loin, ils parlent de la médiation unifiée. Et maintenant, ici, nous ne devons pas, ici, confondre des contextes. Sous Kabila, avec la Senko, avec les Togolais Kodjo, Edem. Il n'y avait pas ici, cher Edmond, l'opposition armée. Non. C'était l'opposition civile. Et c'était un problème de troisième mandat ou pas élection, dans les délais ou dépassement. Et là, la question n'était pas complexe. Et à ce stade, Jean-Marie, la question... Il n'y avait pas de territoire sous contrôle. Il n'y avait pas de territoire sous contrôle. À ce stade, on ne peut pas parler d'un dialogue au Congo alors qu'il y a des condamnés, alors qu'il y a des rebelles, alors qu'il y a ceux qu'on traite des patins plutôt de Rwandais. Ils ne savent pas dans quelles conditions. Beaucoup ont fui. Il y a des exilés. Pour certains, Kinshasa n'aspire pas confiance. Donc ici, déjà, les Kinshasa, il faut oublier. Il faut oublier. Nanga ne viendra pas dialoguer. C'est ça qu'a dit Mouya. Kabila ne viendra pas dialoguer. Il faut oublier. Ils n'ont aucune garantie. Ça, ils n'ont aucune garantie. Parce que ceux qui sont là, si les généraux, ceux qui ont des troupes, qui sont armés. Arrête de me faire rire. Je retrouve en dolo. Qu'est-ce des civils? On peut ramasser à 3h du matin. C'est l'histoire de Moulélé. Donc Jean-Marie, Moulélé, Boubou, Toué, Marien Wabi. Excusez-moi parce qu'il m'a fait rire. Donc,
C'est pas possible. Ça lui rappelle des souvenirs. Beaucoup de souvenirs. L'État n'est pas favorable à Kinshasa. Comme l'avait dit Kamere à son temps. Ça l'a coûté des sièges. L'État n'est pas favorable à Kinshasa. Nous devons rapidement ici... je vous ai posé une question ici sur les délégations, sur l'entourage. Excuse-moi de ramasser d'abord. Je vais venir sur l'entourage. Je vous en prie. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, Jean-Marie, le dialogue ne se tiendra pas en dehors de Doha. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ce que nous sommes allés signer aux États-Unis d'Amérique ne reconnaît que Doha comme, n'est-ce pas, médiateur entre les Congolais. Si aujourd'hui... nous nous appuyons sur les Américains. Nous nous appuyons sur les Américains. Si aujourd'hui, Kinshasa veut tourner le dos à Doha, les Américains ne seront pas contents. Les Américains ne seront pas contents et ça sera une frustration, une énième frustration qui risque de coûter cher à Kinshasa. Important. Très important. Et comme on a un Donald Trump, excusez-moi du terme, impulsif, imprévisible. Il va nous dire tout de go, mais regardez-moi ces gens-là. Suivez mon regard. Je vais leur donner une opportunité. Suivez mon regard. Donc, tout peut arriver. Et Kinshasa, ici, il ne fait que gagner du temps. C'est comme ça que vous allez constater que l'AFC M23, ayant compris cela, ils disent, nous on veut Doha. Donc tout ce qui s'est fait, on va répondre par respect, n'est-ce pas, au président. On a écrit, exactement. Mais nous sommes à Doha, on continue à négocier à Doha, nous devons y rentrer à Doha. Et même Kabila, moi j'ai eu quand même à glaner des choses par-ci par-là. Oui. Personne ne veut attendre parler d'un dialogue en dehors de Doha. Et puisque c'est un cahier de charge des uns des autres. Exactement. Puisqu'on veut Doha, et parce qu'aujourd'hui l'Union africaine vient ici de dire que la médiation doit être unifiée, donc c'est-à-dire on peut intégrer aussi les évêques. C'est ça. Au-delà de la médiation extérieure, on peut intégrer les évêques parce qu'il y a une jurisprudence. L'alternance dont on parle aujourd'hui, c'est parce que quelque part il y a eu les pourparlers de la Senko. Oui. Certains diront non, c'est la rue, mais les CLC appuyer l'IDPS, les CLC appuyer l'opposition dans la rue pour imposer, n'est-ce pas, à Kabila d'organiser les élections. Et si Kabila n'a pas pu imposer son dauphin, parce que au-delà de la rue, mais il y avait aussi un soubassement écrit. Oui. Ce qui s'était dit devant les évêques pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de tricherie et que la vérité des unes sera respectée. Et même si elle n'a pas été respectée à 100%, mais elle est juste au milieu. Alors, je ne vais pas dire ce que vous dites. Pour chuter maintenant. Maintenant, je vais chuter maintenant. Oui. Qui on doit envoyer? Voilà, les délégués. Les délégués, très bien. Parce qu'on dit non, on envoie les gens de confiance. N'envoyons pas des gens, Jean-Marie, n'envoyons pas des gens qui n'ont aucun carnet d'adresse. Des gens qui restent à l'hôtel après les réunions. Qui viennent à peine, j'ai bien dit. De prendre des avions. Non, à peine, n'est-ce pas, de découvrir l'environnement politique. Exactement. Donc, ils apprennent encore. Il s'agit ici d'une question très capitale. La question de l'Est n'est pas seulement une question congolaise. Elle englobe aussi la sous-région. Donc il faudrait ici des gens qui ont la compréhension de la sous-région, qui sont connus dans la sous-région et capables, n'est-ce pas, d'argumenter afin de convaincre, n'est-ce pas, les médiateurs. Parce que moi j'ai appris, quelqu'un me disait, vous allez continuer et conclure, quelqu'un me disait, mais pourquoi cette affaire des Doha se gère au cabinet du président? Alors que... Il y a le gouvernement, il y a le parlement, il y a la classe politique, il y a la société civile, il y a la société civile. Pourquoi c'est géré par les gouvernements, le cabinet? Les cabinets. Il faut sortir du cabinet de chef de l'État, penser, n'est-ce pas, aux structures techniques, des gens qui comprennent, n'est-ce pas, l'environnement. Les renseignements. Exactement. Oui, associer toutes ces éminences grises-là autour de la délégation afin d'aller parler, n'est-ce pas, de la crise de l'Est. Et à ces moments-là, ces gens-là, ils ont de l'expérience. Comme il y avait des Sambaka, ces gens-là, Jean-Marie, je vais citer, ces gens-là, Jean-Marie, ils ont traversé. Il y a même des généraux en retraite aujourd'hui qui ont participé dans le processus de paix dans notre pays et dans la région. Jean-Marie, ceux qui ont traversé des régimes, ceux qui ont traversé, n'est-ce pas, des portefeuilles, ils n'ont rien à craindre. Mais nous envoyons des gens qui pensent que eux, leur vie ne dépend que de... Après Tshisekedi, ils doivent rentrer à Bruxelles, ils doivent rentrer à Paris parce qu'ils n'auront plus d'espace. Parce que la plupart, on ne doit pas se voir des faces, sont incompétents. Donc, quittons, n'est-ce pas, ces clics-là de pires petits. Voilà. Voyons des structures techniques
puisons des éminences grises, des gens qui ont traversé des régimes, qui ont une certaine connaissance générale de la sous-région, mais aussi de la question de l'Est, qui pourront parler, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, nos frères qui ont pris des armes, mais aussi face aux médiateurs, afin de résoudre cette question une fois pour toutes. Conclure cette émission. Ces dialogues, vous le sentez inclusif ou il y aura encore les... Bon, je ne veux pas dire les mots confirmés. Bon, allez bien sécuriser l'affaire et puis s'ils ne sont pas d'accord, claquez la porte, revenez ici et puis on... Jean-Marie Kassava, je pense que tout le monde est d'accord sur cette question qu'on devrait se parler entre nous Congolais. Edmond a dit, est-ce que ça inspire confiance? Oui. Pourquoi ça traîne? Pourquoi on se regarde dans chaîne de faïence? C'est parce que Kinshasa veut aller au-delà. De quoi? De penser de ceux qui ont de... Ah, c'est-à-dire, Kinshasa essaie de penser à la place des autres. Ah oui. Quel coup on va me faire derrière? Effectivement. Qu'est-ce qui se cache et derrière? de l'autre côté, vous avez la FCM 23 et certains opposants qui vous disent Kinshasa n'inspire pas confiance. Ne respecte jamais sa parole. Ils n'ont jamais respecté leur parole. C'est-à-dire, déjà dès le départ, quand vous prenez que ce soit Doha, vous voyez comment ça tâtonne, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec le réseau, est-ce que ça va aller au-delà de ce que nous avons vu à Doha ou pas? Quand vous prenez Mouyaya, il n'est pas demandé au gouvernement. Donc il est obligé de relayer le point de vue du gouvernement. Oui, si le président ne prend pas l'initiative, il n'y aura rien. Ce sont de tels genres de personnes qui flattent le chef de l'État, qui sont en train d'amener les pays bas. Je le vois partout là dans l'Union sacrée pour leurs intérêts, justement parce qu'ils savent très bien quand nous allons au dialogue, peut-être à la fin il y aura partage de postes. Et notre quote-part sera réduit et du coup... Leur quote sera réduit. Au revoir le gouvernement. Ils sont en train d'amener le chef de l'État dans des erreurs. Quand vous écoutez, que ce sont certains ministres que nous écoutons sur la place publique avec des déclarations qui ne tiennent pas. Aujourd'hui, Cinco SCC, pour eux, ils devraient être à la médiation. C'est l'église, hein? C'est l'église. Gauthier l'a dit, ils avaient déjà fait un grand travail, mais il faut se rappeler aussi quand ils ont eu à faire leur tour de certains. Kabila n'était pas condamné. Et aujourd'hui, Kabila est condamné, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Alors, s'ils ont fait un grand travail, ils l'ont déjà déposé chez le chef de l'État. Pourquoi ils veulent y participer coûte que coûte, au moment où, si vous poserez la question en Mbata, il vous dira que non. Il fait quoi encore maintenant? Et puis Ben parce qu'il avait organisé une manifestation qui n'a pas fonctionné. J'ai vu qui s'est Kaboué qui dit non, on n'était pas consulté. Ah oui? Ben ouais, lui il se croit comme l'unique, il fait ce qui lui semble bon pour lui. Après tu sais qu'il s'est Mbata. Et puis je voulais donner conseil à Mbata quand même. Oui. Le siège de l'Union sacrée. Harmonisez un peu les drapeaux là devant. C'est un peu vaille que vaille. Alors, c'est quand même, attendez, c'est quand même le siège de la majorité présidentielle. Que ça soit quand même bien présenté à l'image de la République. Non? Non, je disais la même chose au PPRD, vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de siège. Effectivement. Vous êtes parti du gouvernement, allez, 20 ans, enfin 18 ans à l'époque, pas de siège, tout ça, c'est quoi? Non, la politique, non, enfin. Ngobi avait donné un siège, ça n'a jamais été construit. Mouillé, j'avais donné une parcelle, ça n'a jamais été construit. Et pour cause, aujourd'hui, le PPRD n'a pas de siège. Ouais. Jean-Marie. Donc, l'Union sacrée, je ne sais pas si cette maison appartient toujours à la MIBA. Quoi, la maison là? Oui, l'immeuble, oui. C'est à la MIBA. MIBA Kinshasa. Ok. Oui. MIBA Kinshasa. Je paye les loyers, ou on ne sait pas, mais harmoniser quand même. Le président vient là-bas, il y a là où habitait son père, là à côté. Il y a la fondation. La fondation. Harmoniser, ça coûte rien.
Il y a les fonds. Mais l'Union sacrée, Mais l'Union doit aussi sacrée, arrêter de faire mais il y a les fonds. Ils doivent arrêter de faire déplacer les chefs de l'État à tout moment. Jean-Marie Kassamba, il est temps. On peut toutefois que la Synco et aussi les CC puissent tracer un chemin, un bon chemin, parce qu'ils sont de pères des églises. Oui. Ils devraient consommer certaines erreurs afin de conduire le peuple à un bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout ce qui se passe, la FCM 23, le pouvoir, c'est parce que autour du chef de l'État, il y a certaines de personnes qui se prennent comme après le chef, c'est eux. Les ailés. Ah oui. À chaque moment, les faucons. Ils ne veulent pas que les autres parlent. S'il y a de caciques de l'Union sacrée qui pensent pour le dialogue, vous allez le voir commencer à qualifier c'est un vendu du Rwanda. Les autres, non, c'est le Rwanda, il est manipulé par l'AFC, il a été acheté. Il a été acheté. Mais il n'est pas temps en ce moment, Jean-Marie Kassamba, de plaire au chef de l'État. Bon, je l'ai toujours dit, il faut plaire aux Congolais. Proposer des stratégies gagnantes. Et aussi des gens qui vont aller Angola, ainsi de suite. Oui. Est-ce que, comme on l'a dit ici, ce sont des gens qui maîtrisent la géopolitique. On va aujourd'hui, quand Tshisekedi... Qui sont connus et respectés. Il y a des sommets. Pourquoi le Jean Gauthier Sey parle ici? Pourquoi chaque moment le gens de l'Union sacrée veulent bouger le chef de l'État, voyage, déplacement, ainsi de suite? Parce que le chef de l'État n'a pas de bons pions à envoyer. Ah, c'est pour ça que lui-même se déplace. Non, entre autres. Parce qu'il n'a pas le bon pion. C'est-à-dire, il n'a personne. Il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. C'est pour cela, Jean-Marie Kassamba, on devrait, si que la Synco et les CC sont invités comme la société civile, ils devraient y aller. C'est pour l'intérêt de la nation. Oui, le sens du dialogue. Je voulais quand même donner ce sens du dialogue parce que c'est important. C'est important parce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un dialogue et avoir des personnalités ou des personnes qui se regardent en scène de France. Ça ne va pas avancer les choses. On risque de faire vraiment du surplace. Il faut rassurer. Je suivais un archevêque que vous avez reçu, le pasteur Dodo Kamba. Bien qu'il ait insulté aujourd'hui, mais il a dit des choses très intéressantes, Jean-Marie. Il a parlé de la commission vérité et réconciliation. Oui, vérité et réconciliation. Et pardon aussi. Oui, les gens doivent se pardonner d'abord. Les gens doivent se côtoyer. Les gens doivent... Il faut finir la diabolisation. Il faut finir ensemble. Et c'est dans cet esprit qu'il peut y avoir le vrai dialogue. Ce n'est pas en s'entêtant, en disant voilà, moi j'ai réussi à mater l'autre et tout ça. Ce n'est plus ce temps-là. Le dialogue, ça veut dire perdre un pouvoir que vous avez. Et c'est perdre la petite raison. Oui, la petite pour raison. Gagner la grande. Pour gagner la grande raison. Et pour gagner la paix, en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette paix précieuse. Nous devons changer nos attitudes, nous devons changer nos mentalités. L'arrogance. Même les discours qu'utilisent aujourd'hui les gens de l'Union sacrée doivent changer. Même les discours qu'aujourd'hui les prêtres doivent tenir. Les prêtres aussi doivent. Ils doivent atténuer les affaires. Oui, c'est ça. Dixit Mouteba. Oui, c'est-à-dire, cette commission, moi, j'ai beaucoup apprécié l'initiative. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans son langage. Et si des initiatives comme ça, il arrivait à le mener, comme le prêtre a eu à le faire aussi, tant mieux. Ça va aider que ce soit quelqu'un qui, avant, on le voyait comme un tshisekidiste, et c'est lui qui mène l'initiative. Il voit Joseph Kabila, il voit toutes les personnalités importantes impliquées dans cette crise, et partager ces moments, ça peut toutefois apaiser. Donc, si on peut quitter d'abord de cette confrontation, à la table de la paix, à la table de négociation, ça sera une bonne chose, ça va aider les climats politiques. Les problèmes avec les évêques, c'est que les évêques sont devenus une garantie. Ah oui? C'est une garantie. Oui, mais quand vous êtes récusé par un gouvernement, vous devez être garanti. Vous devez être une garantie je vous ai dit ici, pour tout le monde. Les évêques n'ont pas en eux la tête d'organiser ces dialogues-là, mais de jouer un rôle influent. Et c'est devenu une garantie pour une partie des Congolais. Notamment les opposants. Les opposants. Parce qu'ils disent que Kinshasa, pour eux, ne rassure pas.
Bon, un monsieur comme Kabila, il vous dit, bon, je connais que telle personne ne respecte pas sa parole. Et vous savez, même vous, Luanda, vous avez le rôle que vous avez joué pour l'alternance au Congo. Il sait quand il dit, il a été ancien président de la République. Quand Katumbi le dit, quand peut-être Sesanga, Matata, Fayoulou qui est ici à Kinshasa, est-ce que Fayoulou n'est pas en exil, Jean-Marie? Fayoulou est ici à Kinshasa. Mais quand Fayoulou vous dit, oui, je veux ce dialogue-là aussi, mais sous les orientations de l'Église catholique. Parce que, il ne vous a pas de la paix ici. Chacun craint de se faire rouler. Mais les évêques n'ont pas le Jean-Marie, monopole de la ils n'ont pas ce monopole. Oui. Ah oui. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas les monopoles. Je te dis que ce n'est pas les monopoles, c'est la garantie. Parce que rappelez-vous, mais la garantie d'une partie. Les consultations menées par le conseil spécial. Mais pourquoi cette opposition n'était pas arrivée? Parce que l'opposition ne fait pas une vraie garantie. Mais ceux qui sont partis là dans ces dialogues, même au vu mon aîné Moïse Monidé là. Où est-ce qu'il a combattu? Moïse Monidé là. Donc Jean-Marie, ici, cette paix, j'emprunte ici l'analyse d'Edmond. Qu'on enlève en nous cet égo surdimensionné de vouloir gagner, de vouloir perdre. L'assurance de soi. Oui, qu'on regarde les pays d'abord, Jean-Marie Kassamba. Où va ces pays? Gauthier, vous avez dit ici, on va de pourparler pour parler. Qu'est-ce qui sait ce que fait les M23 minutes? Personne ne sait. Et puis, il ne communique plus assez. Hein? Il ne communique plus. Personne ne sait ce que fait les M23. Personne ne sait ce que fait les M23. Si Kinshasa accepte de perdre une partie, ceux qui nous opposons aussi accepteront de perdre une partie. Et là, c'est le pays qui va gagner. Donc, la mettre ici, je chute ici en disant Jean-Marie Kassamba, les évêques ne veulent pas jouer un rôle comme des omniprésents, des hommes pour gouverner demain. Non, les évêques aujourd'hui, c'est une garantie pour une partie de l'opposition. Et aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, bien que ces évêques connaissent aussi la situation politique du pays, parce que ces évêques ont toujours joué un grand rôle, un rôle prépondérant. Depuis 1992, rappelez-vous de la marche des chrétiens, rappelez-vous du bureau des RHPT qu'on a connu ici. Cette église catholique a toujours joué un rôle prépondérant. Donc, il faut Jean-Marie, on doit aussi, comme ça représente une garantie pour une partie, je pense qu'il faut donner cette chance-là. Mais aussi à ces évêques-là, c'est aussi d'être vrai. D'éviter d'être là. C'est ça maintenant le problème. Comme ces évêques vous représentent une grande garantie pour une partie des Congolais qui veulent venir au dialogue, c'est aussi à ces évêques-là, qui ne sont pas inféodés, instrumentalisés, d'être vrais pour que réellement, qu'ils puissent aujourd'hui accorder les violents. Il ne faudra pas ici masquer la vérité. Il ne représente pas une garantie. Ici, il faut reconnaître que l'opposition civile, elle est défaillante. Elle n'a pas la rue. Elle n'est pas capable de mobiliser. Très bien. Ici, la force se joue entre Kinshasa, les régimes, et l'opposition militaire. C'est l'opposition militaire qui impose la loi. Et aujourd'hui, Fayoulou, tous ceux qui les civils qui sont ici, ils sont incapables ici de tenir un rapport de force. Ils se cachent derrière les prêtres. Et Kabunda a osé dernièrement, il a dit non, je connais comment l'opposition fonctionne. Moi, je dois maintenant ici mobiliser la rue. Ils l'ont aussi neutralisé. Peut-être qu'après qu'il soit guéri de sa plaie, il va reprendre. Il faudra que l'opposition aussi se positionne. L'opposition civile non armée doit se positionner. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Jean-Marie, dans ces pays, Kabila avait l'armée, la police, les services, mais nous avions vu l'opposition aux côtés de l'église mobiliser et, n'est-ce pas, faire face à l'armée, occuper la rue, faire attendre la voix. Mais maintenant, aujourd'hui, les seuls qui étaient gérés par le professeur Ndayouel. Ndayouel lui-même, il est avec les pouvoirs. Je ne sais pas comment ça va se passer. Kabunda a tenté, Azuli Banga. Fayoulou voulait tenter ici. Bakangé les portes à Sali Angoté, c'est avec 7 personnes. Aujourd'hui, qui peut mobiliser contre les régimes? Donc, ils se cachent derrière. Donc, c'est comme ça qu'ils se disent, si l'église n'arrive pas à voir, n'est-ce pas, les dialogues, ils peuvent au moins envoyer les fidèles et on sera derrière les fidèles pour essayer de faire, n'est-ce pas? Merci beaucoup, l'émission terminée. Je voulais seulement rappeler. Et moi, Isabelle a dit tout à l'heure, l'émission que j'ai faite avec Dodo Kamba. Non, c'était magistral, Jean-Marie. C'est d'un niveau supérieur.
J'ai même appris qu'il a eu des coups de fil, des gens qui disent non, pourquoi tu es comme ça, tu parles du bien des gens et tout ça. Mais c'est vous qui rendez mauvais service à notre président. Parce que quand ça s'écorce, on ne vous voit pas. Là, c'est Tshisekedi seul qui va au charbon, qui est en train de trouver des solutions. Qui etc. prend des risques. Vous avez pris et l'argent et le pouvoir, et souvent, même pendant les vacances là, de Noël et Nouvel An, vous êtes partis avec vos familles. Ils l'ont abandonné. Moi, papier à l'Icolo, on a beau la Kinshasa. La frontière. Ils te prennent des risques, les avions là. Ces dialogues, se tenir pour que le Congo retrouve la paix. Exactement. Parce que sans la paix, la crise va perdurer et risque de poser encore plus de problèmes qu'on en a. Donc, ayons, j'allais dire en Chilouba, ayons. Oui, chez moi, il y a toujours une. Ayons ce qu'on appelle l'humilité. De mettre en tête que la République n'appartient à personne. Elle est éternelle. Et pendant que vous êtes là avec la signature, faites du bien. Marquez votre temps pour que demain, pour qu'on puisse dire, mais il était l'homme de paix. Au lieu de dire, je suis faucon, je mate les gens, pour qu'on puisse me craindre. Mais Machiavel était mort, hein? Machiavel. Ouais. N'est pas resté éternel. Hitler. Oui, Hitler. Hitler. Saddam Hussein. Ouais. Même Trump va mourir. Mobutu. C'est une évidence. Donc, faisons attention aux postures qu'on prend. Mais Jean-Marie Mobutu est mort, mais enterré où? Au Maroc. Au Maroc. Merci beaucoup. Voilà. Allez, dans quelques instants, c'est le journal sur votre chaîne avec Gaëtan Kouoboranzi, studio B de Télé 50 qui nous attend déjà. Bonsoir, en rappelant que l'apôtre, il faut l'appeler désormais l'apôtre, Dimi Galassi, a été ordonné aujourd'hui. Félicitations. L'avocat d'hier est devenu le berger. Est-ce qu'on appelle ça comme ça? Il remplace son papa. Non, il a été ordonné. Son papa est encore là. Non, moi je refuse. Voilà, c'est une élévation. Félicitations de Mingalassi. Voilà, allez.